On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est la matinale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin sur On Air Radio. Vous pouvez nous écouter sur www.onairradio.com ou directement sur les applications iPhone et Android. Comment ça va ce matin la famille ? Vous êtes en forme ? Ça va. Nickel. Bon, vous avez passé un bon début de semaine ? Oui. Avec ce beau temps qui est revenu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc si vous venez nous rejoindre à l'instant, la matinale, c'est 10h midi. On va vous parler de plein de choses, d'actualité musicale, de news, de game, d'albums tout à l'heure à 11h avec Victor. On va parler de qui ce matin ? Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Alors ça me dit rien, je connaissais Millie Van la Frite, mais non, Greta Van Fleet, je ne connais pas. Tu verras, c'est un nouveau groupe qui date de 2013, mais qui a sorti son premier album en 2017. Donc, bien, eh bien nous découvrirons tout ça tout à l'heure avec grand plaisir. Comment ça va Chloé ce matin ? Ça va tranquille, ouais. Toi tu sais que tu viens de l'île d'Oléron, hein, voilà, toujours de mon île. De ton île, et comment il faisait beau ce matin sur Oléron ? Ouais, ça a été, franchement, quand on passe le pont, toujours aussi beau, regardez. Beau, ouais. Bon, on va saluer tous les Oléronaises et tous les Oléronais qui nous écoutent ce matin sur On Air Radio. Profitez bien de cette belle journée, pourquoi pas faire un peu de pêche à pied, vous savez qu'Oléron, on peut aller faire un peu de pêche à pied, se balader, se promener, se faire de la plongée, enfin il y a plein d'activités. Toujours. Donc on a un beau territoire, autant en profiter. Bon mon petit Isma, comment il va ce matin ? Bah tranquillement, ça va. Tranquillement, ouais. Bon, toujours à fond ? Bah oui, toujours, au taquet. Au taquet, bon bah tout va bien. Alors nous aurons tout à l'heure en direct de Lille le capitaine Cinemax qui sera en duplex. En duplex, puisque vous savez que cette semaine Loïc est parti donc au festival des séries, Sérimania à Lille. Donc vous pouvez suivre au fur et à mesure sur son blog et sur son site internet capitainecinemax.fr les différentes séries qu'il a pu voir ou entrevoir en tous les cas et pour lesquelles il vous donne un petit peu quelques aperçus. Toutes les séries qui vont sortir sur l'année prochaine ou cette fin d'année en tous les cas sur Netflix et France Télévisions et autres. Donc il y a apparemment quelques petits bijoux à découvrir, donc il nous en parlera tout à l'heure vers 10h30 me semble-t-il. Et puis nous aurons l'horoscope et puis nous aurons toute l'actualité musicale, les infos et tout ce qui va bien pour passer une excellente matinée avec ce beau temps qui nous a rejoint. Allez, on part tout de suite en musique sur On Air Radio. C'est Avamax, vous savez, vous l'avez découvert un peu sur On Air Radio il y a quelques semaines, avec un titre qu'on affectionne tout particulièrement ici. C'est pas psychologique, mais ça pourrait ressembler. Avamax tout de suite. Sweet But Psycho tout de suite sur On Air Radio. Une chanson qu'on apprécie particulièrement, je le disais tout à l'heure, on l'a découvert il y a quand même maintenant plusieurs semaines, voire 2 mois sur On Air Radio. Je trouve que c'était bien, on avait pressenti que ça allait faire un tube. Et d'ailleurs son dernier single c'est pas mal aussi. Tu as entendu ce dernier single sur Ismaël ou pas ? Non, j'ai pas entendu, mais il est très très bien également. Allez, on va parler tout de suite des choses qui fâchent ou pas. On va parler foot. Alors cette semaine on a eu il y a eu 2 matchs la semaine dernière. La trêve internationale. L'équipe de France effectivement a rencontré la Moldavie et cette semaine en qualification et puis là cette semaine elle a rencontré donc l'Islande avec 2 victoires à la clé. Donc ça c'est plutôt les bonnes nouvelles. En même temps, bon, ils ont pas joué l'Espagne, l'Angleterre, c'était pas des points. Moldavie, Islande. On ne faut pas sous-estimer nos adversaires, mais la Moldavie, la semaine dernière, j'avais annoncé que ça allait, qu'on allait réussir à les battre. Même si bon, faut toujours se méfier, mais bon, la Moldavie restait une petite équipe. C'était là-bas. Ouais, donc, c'est encore moins facile, mais bon, on va assurer l'essentiel. Après, c'était une petite équipe, donc ça va. Et face à l'Islande, en fait, on a l'Islande qui est quand même une bonne équipe depuis un petit moment, qui arrive toujours à se qualifier en Coupe du Monde. Depuis les dernières, je crois que c'est depuis l'Euro 2014 en fait. Ouais, non, la Coupe du Monde 2014, je crois. Ils étaient là la Coupe du Monde 2014 ? Il me semble, c'est leur toute première. Je sais pas, mais en tout cas, vérifier. Peut-être l'Euro. C'est à l'Euro 2016 où ils ont fait un bon parcours. Ouais. Je me rappelle, on les avait éliminés déjà. Mais le dernier match amical qu'on avait fait face à l'Islande, on avait fait 2-2. Et on était mené 2-0 quand même. Donc là, on a plutôt bien déroulé. Non, ça rassure, ouais. Oui, c'est vrai. Ça confirme. Après quelques craintes, je trouve, en fin 2018 où on avait perdu contre les Pays-Bas, par exemple. Bon, après, c'était post-Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est sûr. C'était plus compliqué. Mais bon, là, au moins, ça assure l'essentiel. Moi, j'ai regardé aucun des 2 matchs, donc je vous fais confiance. En fait, pour expliquer aux gens qui regardent, le match face à la Moldavie était plutôt ennuyeux.
parce que bon, c'était réglé en première mi-temps quoi. Enfin, on savait comment ça allait terminer en première mi-temps. Je crois qu'on est 3-0. Ouais, on est 3-0 tout ça. Je crois. Deuxième mi-temps, on a joué un petit peu tranquille quoi. Enfin, on a pris notre temps quoi. Sans prendre de risques. C'est ça. Et ce que je peux reprocher aussi à l'équipe de France, c'est que des fois ils font pas trop le spectacle, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et non, mais le côté un peu cool, c'est Victor. Ouais, en même temps, on n'est pas là pour ça, les gars. On est là pour gagner. Planter des buts déjà, puis gagner. D'un côté, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que tu regardes le score, tu te dis il y a eu beaucoup de buts. Au final, 8 buts en 2 matchs, c'est quand même pas mal, mais au final, il n'y a pas eu trop de spectacle. Le problème, c'est qu'il y a une action toutes les 20 minutes, et à chaque fois, c'est but, quoi. Enfin, c'est. Ouais, bon, en même temps, je le dis, on n'a pas joué non plus contre des équipes extraordinaires. Mais face à l'Islande, match beaucoup plus intéressant parce qu'à la mi-temps, on menait que 1-0. Ouais, on dominait, mais avec 1-0. On dominait, le gardien avait lâché pas mal d'arrêts, tout ça, enfin, c'était pas trop dégueu. Et deuxième mi-temps, on a bien tartiné, on s'est bien fait des bonnes passes, on a bien joué, donc on a gagné, logiquement, on va dire. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est de bon augure pour la suite des événements, parce que ça sera une Coupe d'Europe, donc c'est bien d'être qualifié malgré tout, hein, parce que ça sera un peu ballot qu'on n'y soit pas. La douleur de 2016. Oui, exactement. Ouais, j'ai encore mal. Et puis j'ai vu également que hier soir, les équipes féminines, notamment il y avait l'équipe du PSG hier soir qui malheureusement a perdu 2-1, je crois, il me semble. Ouais, à la 91e minute, je crois qu'ils sont un truc comme ça. Pardon, j'ai vu sur Twitter, les gens ils disaient ça me rappelle quelque chose, mais c'est pas faux. Une spécialité parisienne. C'est ça. Même équipe de France, je me souviens, je sais plus contre quel pays c'était dans les années 80. C'est la Bulgarie, je crois. Ouais, Bulgarie. Ah oui, en 94. On s'était pas qualifié parce qu'on s'était fait un but de bâtard là. Dernier but, le truc de dingue à la dernière seconde. Je crois que mon père m'avait raconté, je crois qu'il avait lâché une petite larme. Ah ouais, non, c'est une tuerie là. Je m'en souviens parce que j'étais fan de foot à l'époque encore. Et non, c'était une tuerie là. Le truc, tu dis c'est bon, on y va, et l'autre il te sort un tir de derrière les fagots, crac, il y a lucarne, il va t'enlever les toiles d'araignée dans le fond du truc. Hop, fini, plié, tu rentres à la maison, prends le sac à citron, hop là, rentre dans le bus et on rentre à la maison. Donc oui, les filles qui cartonnent malgré tout, parce que quand tu regardes leur parcours, elles avaient perdu 2-0 déjà au match aller, c'était compliqué. C'est les Lyonnaises qui gagnent tout quasiment. Ouais. Et puis dans tous les domaines, je regardais, les filles, elles sont quand même, elles ont de très bons résultats, et ça c'est plutôt intéressant. Et du coup, Lyon a gagné en équipe féminine. Oui, c'est vrai. 4-2 contre une équipe allemande, je ne sais plus laquelle. En plus, les équipes allemandes sont assez fortes aussi. Ça fait partie d'un des pays, un des 3 meilleurs pays, je crois, dans le foot féminin. L'Allemagne. Ouais, exact. Bon. Mais par contre, ce qu'on attend toujours avec l'équipe de France féminine, ça reste une Coupe du Monde. Parce qu'on a des bonnes joueuses. C'est vrai. C'est cette année, oui, la Coupe du Monde. Mais en France en plus. Ouais. Donc là, ça serait le moment de gagner. Ouais. On a donné là. Voilà, après c'est reste le sport, mais bon, les filles en tous les cas, je dis qu'elles sont très constantes, elles ont je trouve que les équipes féminines sont quand même toujours bien placées. Mais je pense qu'avec l'équipe de France, je pense qu'à partir du moment où on aura gagné notre première Coupe du Monde, je pense qu'on pourra plus facilement enchaîner les Coupes du Monde. Là, je pense qu'il y a encore un petit peu la barrière de gagner la première Coupe du Monde et entre guillemets d'égaliser les hommes dans ce français. Bon, même si maintenant on a gagné 2 Coupes du Monde, mais voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ce petit truc là. Bon, à part ça, c'est bon les petits résultats. Je sais que ça niveau foot. Après, si t'as du rugby ou. Non, rugby, notre stade Rochelet en ce moment est dans une mauvaise passe. On sait qu'ils ont perdu leurs 3 dernières rencontres. C'est la Bérésina. Bon, j'ai vu que c'était pas. Voilà, donc on va dire que c'est une mauvaise passe. C'est pas la cata encore. Vous savez, au rugby, ça se tient à très peu. À 1 ou 2 points près sur les classements, on n'a pas d'écart aussi important. Il y a que 14 équipes qu'avec le foot. Mais on peut dire qu'en ce moment, voilà, il y a soit un petit manque de préparation, soit un manque de confiance. Bon, voilà, ça fait 3 matchs, 3 défaites sur les 3 dernières rencontres. Bon, le dernier c'était Toulouse. Ils sont leaders. Bon, on peut estimer que c'est à peu près la logique des choses, même s'ils ont malgré tout pas trop mal joué. Mais bon, voilà, en face, on avait quand même une belle équipe. Par contre, voilà, le match d'avant, Stade Français, etc. Bon, on aurait dû gagner. Et je pense qu'il y a un petit manque de cohésion dans l'équipe. Mais on y croit. Moi, je suis à fond avec le Stade Rochelet. Le rugby, je suis à fond au rugby. Et voilà, je pense que on va se relever. L'équipe va repartir. Et puis bon, c'est fin de saison aussi. C'est dur quand tu t'es mangé des matchs. Voilà, c'est rude. Le rugby, c'est pas le foot. Tu prends pas une tortilla, tu te trouves pas par terre pendant 2h30. Les mecs, ils en prennent plein la tronche quand même. Donc bon, voilà, on n'a pas 2 équipes premières non plus à La Rochelle, contrairement aux grosses écuries comme Toulouse ou autres qui ont des grosses réserves. Nous, voilà, quand on se claque 1 ou 2 joueurs de l'équipe première, derrière on fait rentrer des jeunes joueurs, mais voilà, il n'y a pas non plus un niveau qui pourrait dire tiens, demain l'équipe première à l'EHS, on met la réserve qui est le même niveau. Voilà.
voilà. Mais on y croit, on est à fond avec eux et on les soutient en tous les cas ici on est radio et ça va le faire. Cette fin de saison devrait être meilleure, j'en suis sûr et certain. Allez, quelques petites actus musicales. Est-ce que vous vous souvenez du groupe Skip the Use? Ah oui. Ça te dit quelque chose? Je sais plus ce qu'ils faisaient. Moi ça me dit rien. Alors, de nom, ouais, je connais. Ils sont séparés en 2016 à vrai dire. Et bien sachez que c'est la semaine des retrouvailles. Vous allez voir, je vais vous annoncer plein de reformations de groupes. Donc c'est assez impressionnant. Donc séparés en 2016, Skip the Use se reforme cette année autour d'une nouvelle formule, d'un nouveau son, avec des nouveaux membres. Donc cette formation sera recomposée, repartira en tournée à l'automne. Et puis dans la foulée, ils mettront un nouvel album en cours de route. Donc voilà. C'était Skip the You, vous savez, c'était le rock un peu made in France. Ils ont tourné pas mal avec le groupe qui est très connu là, Chaka Ponk. Chaka Ponk. Voilà. Dans ma tête, je les associe en fait à eux. Voilà, c'est ça. Pour moi, ils étaient un peu liés. Donc. Voilà, donc groupe de rock français qui était vraiment un peu dans le sillage de Chaka Ponk. Ouais. Et puis qui malheureusement, eux en 2016 se sont séparés. Chaka Ponk a continué sa belle route, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un groupe qui cartonne toujours. Ouais, et puis voilà, ils se reforment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de rock français qui aimaient Skip the Use. Et bien voilà, pour l'automne, vous aurez un nouveau groupe avec des nouveaux membres et puis surtout un nouvel album. Est-ce que vous avez vu vous connaissez tous Philippe Manœuvre, notre Philippe Manœuvre national, le grand critique musical. Salut les kids, l'encyclopédie. Alors vous avez pas vu il participe souvent aux grosses têtes sur RTL, vous savez, avec Laurent Ruquier. Et sur sa dernière intervention, il s'en est pris à Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous avez vu cette intervention ou pas? Non. Alors je vous invite à aller la voir sur YouTube, ça tourne un peu, donc il l'a détruite à vrai dire. Donc pourquoi en fait? Il l'a qualifié d'abominable, c'est pour vous dire. Ça me rappelle la chanson Abominable Homme des Neiges, tu sais, Banana Split de Lio. Alors il s'est souvenu d'un concert de Johnny Hallyday où la chanteuse était invitée et raconte que le taulier semblait également peu convaincu par sa prestation. Donc voilà, il a dit que après The Voice, les télécrochets font mal à la musique et que voilà, Natacha Saint-Pierre faisait partie de cette génération de chanteuses baltringues. Il lui en a mis plein la tronche. J'ai trouvé ça. J'aime bien Natacha Saint-Pierre. Je trouvais ça un peu, mais bon, venant de sa part à lui, la façon dont il le dit, oui, ça peut être drôle quoi. C'était plutôt rigolo. Alors, Keane confirme. Vous connaissez ce groupe aussi, Keane? Oui. Voilà, mais Keane, groupe écossais, je crois. Ouais, qui commence à cartonner assez fort. Donc là aussi, ils viennent d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour 2019, parce que ça fait 5 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. C'est parce qu'il me semblait que ça faisait longtemps. Exactement. Donc voilà, groupe irlandais, un peu connu, un peu dans le sillage de U2 entre guillemets. Ouais. Mais voilà, un rock un peu intrusif. Et puis petite pause. Alors 5 ans, c'est long, mais bon, alors je sais pas s'ils ont vécu de ce qu'ils avaient fait avant, mais en tous les cas, ils avaient décidé de mettre en stand-by leur carrière. Et là, ça y est, c'est officiel, c'est annoncé, c'est tombé hier. Nouvel album pour le 2019, donc on attend ça avec impatience. On aura des dates également de concerts qui vont être annoncés dans la foulée, dans les semaines qui arrivent. On vous tiendra au courant. Oui. Je trouve ça bien les groupes qui enchaînent pas les albums non plus, parce que il y a plein. On a vu récemment qu'il y a pas mal d'artistes qui Je suis d'accord. Par exemple comme Avicii qui tiennent pas la pression, le rythme, tout ça. Donc vaut mieux prendre son temps, être tranquille, être bien avec soi-même, mais plutôt que sortir un album tous les 1 an, 2 ans et puis avoir bien du tout, peu d'albums de qualité que beaucoup d'albums mais pas terribles. C'est ça, bien, qui se ressemblent trop. Comme ça, si tu fais un album, t'as le temps après avec le recul d'écouter réécouter l'album 6 mois après. De se renouveler. Oui, pour l'artiste aussi de se renouveler. Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais 5 ans c'est long quand même, faut être clair. C'est vrai. Ça fait un petit bout quand même. Les fans c'est compliqué, mais c'est vrai. On fait avec. Allez, tiens, un succès qui a aujourd'hui 30 ans, un tube. Est-ce que vous savez qui fête les 30 ans de ce tube mythique qui est Like a Prayer? Vous connaissez ça par cœur, j'en suis sûr. Madonna. Eh bien Madonna, voilà, Like a Prayer, vous vous rendez compte, c'est 30 ans. 30 ans, ouais. C'est assez énorme. C'est énorme. Ouais. Ça fait 30 ans que ce morceau est sorti quand même. Ouais. Incroyable, en 1989. Alors comme j'ai dit ce matin, on va se faire plaisir, mais vous savez quoi? On va s'écouter tranquillement la version 7 Remix de Madonna tout de suite sur Honor Radio pour fêter ses 30 ans de tube
Moi je dis c'est incroyable. C'est indémodable. Madonna tout de suite sur Honor Radio. Alors il y a toute une histoire avec notamment ce titre et le clip, si vous vous souvenez bien de ce clip qui a généré une énorme polémique à l'époque. C'était blasphématoire, c'était vraiment le tube à scandale. Et voilà, ça correspondait aussi à l'image de la Madone, puisqu'on sait qu'elle avait cette image un peu provocatrice. Alors on en parlera un petit peu plus tard aussi, c'est que a priori elle est dans les starting blocks pour sortir un nouvel album. Vous savez, ça avait été annoncé. Elle va se retrouver également pour l'Eurovision en Israël, puisqu'il y a un milliardaire israélien qui l'a fait venir, pour qu'elle chante pendant l'Eurovision. Et puis donc elle a adopté un pays, vous savez que parce que elle a 2 enfants adoptés, dont un qui joue au foot et qui joue au foot l'école du Benfica a priori. Donc elle habite au Portugal depuis maintenant pas loin d'une 5 ou 10 ans. Donc elle a acheté une belle villa là-bas, et puis son fils doit être dans l'école du Benfica, Porto, enfin je sais pas où exactement. Le portugais quoi. Là, on le voit souvent sur Insta et Balance, on voit son fils qui joue au foot, ils font des arts martiaux. On va en faire un Cristiano Ronaldo. Ouais, écoute, je sais pas, en tous les cas, voilà. Ils ont des bons centres de formation au Portugal. A priori, en tous les cas, voilà, elle est partie habiter là-bas juste parce que un de ses enfants, apparemment adore le foot, était doué au foot, et il a intégré donc une des écoles. Alors je ne saurais pas vous dire franchement laquelle, mais ça doit être, il me semble que c'est Benfica, si je dois pas raconter trop de bêtises. Oui. Donc oui, Madonna qui va sortir donc a priori un nouvel album. Alors on sait pas, ça devait être annoncé là pour le mois de juillet, mais c'est pas annoncé. Mais toi t'avais vu un... Ouais, je vous en ai parlé d'ailleurs il y a quelques mois, en fin d'année dernière, où il y avait eu une petite fuite sur Instagram de la maison de disques de gros artistes, donc dont Madonna, Lady Gaga, DJ Snake et pas mal d'autres. Et au final on dirait que cette fuite était vraie, puisque a priori les artistes sortent leur album cette année, puisque Lady Gaga va en sortir un, Madonna c'est bien parti pour, DJ Snake il devrait normalement en sortir un, enfin il prend son temps mais sûrement, on espère qu'il veut faire les choses bien. Snake avait annoncé déjà qu'il avait 7 ou 8 ans d'avance en termes de chansons déjà enregistrées, donc on imagine que pour lui ça sera plutôt simple. Peut-être qu'ils vont en rajouter 3-4 nouvelles par rapport à la tendance, mais comme il est un peu hors tendance, moi je trouve Snake, c'est ça que j'aime bien chez lui. Et je trouve un peu à contre-pied à chaque fois. Ouais, à chaque fois quand tu regardes toutes ces chansons, Taki Taki, tout ça, c'est pas forcément des trucs auxquels tu t'attends un truc qui tape un peu, c'est un peu son style quand il est en mode festival. Il est plutôt rude, il y va un peu fort. Puis à côté, crack, il te sort des morceaux, ça sort nulle part, c'est un peu lent. Comme la toute dernière, Try Me, qui est sortie, qui est super posée, alors que juste avant, il a sorti un truc bien énervé. C'est clair. Dans un autre style totalement différent, plus dans son style de festival, quoi. Et ça... Il y avait qui d'autre comme artiste ? Il y avait Snake, il y avait Madonna, je sais plus, mais. Il y avait quelques artistes de la même maison de disques. Je sais pas, ils sont chez qui ? Universal, non ? Interscope, je crois. Interscope, d'accord, ok. Je suis pas sûr. Ça devait être Interscope, je crois. Bon, ok. Vraiment un gros major international, quoi. Bon, en tous les cas, on attendra la sortie de ces albums, de ces artistes, mais avec impatience. Je suis impatient quand même, parce que Madonna, le dernier album qu'elle a sorti, ça reste. Ça remonte maintenant. Ça remonte, c'était un peu les covers du groupe ABBA, là, tu sais, qu'elle avait sorti. Je me souviens plus du titre d'ailleurs, mais. Je suis impatient. Moi je pense que ça va cartonner. Ouais, je pense aussi, là toujours. Mais là, est-ce qu'elle va adopter un style un peu hispanique, tu vois, parce que elle est quand même au Portugal, elle a dit qu'elle aimait ce pays, j'ai lu pas mal de teasing là-dessus, où elle dit que ça va être des chansons avec le soleil, quoi. Ouais, avec le soleil, donc plutôt cubain, hispanique, peut-être un peu avec l'esprit portugais. Vu que ça marche bien en plus en ce moment. Bon, on verra, mais j'ai hâte malgré tout. Allez, tiens, quelques petites infos. Si vous aimez Jennifer Lopez, et bien les dates de sa tournée de 2019 It's My Party sont annoncées, donc rendez-vous sur le site de Gillo, vous y retrouverez toutes les dates de ses concerts, en espérant qu'on en ait quelques-unes en France. Ça partira en juin, le 7 juin prochain, ça part à Inglewood dans le comté de Los Angeles, et ensuite elle va faire San Diego, Las Vegas, Chicago, Montréal, Miami, et le dernier show est prévu le 25 juillet, donc 25 concerts. La billetterie sera ouverte à compter de vendredi, donc demain. Demain la billetterie, si vous souhaitez aller voir la belle Gillo. Plus ça va, plus je la trouve belle, moi, Gillo. Je pense qu'elle s'est... c'est vrai. Elle se bonifie avec les années. Elle se bonifie avec le temps. Puis elle a une carrière qui est sympa. Elle fait du cinéma, un petit peu de tout.
Et tiens, tout à l'heure on parlait de l'Eurovision avec Madonna, et vous savez que les bookmakers anglais adorent ça, hein, ils font un peu des pronostics. Des paris sur tout. Ils parient sur tout, hein, c'est un peu des grands malades, c'est vrai que c'est fou furieux, hein, ils sont capables de parier sur n'importe quoi. Et ben là ils ont lancé donc un système de paris sur qui sera le gagnant de l'Eurovision 2019, et aujourd'hui donc ça a donné donc comment dirais-je, des statistiques, en tout cas des gens qui sont plus à même de gagner que d'autres. Ouais. Des cotes en fait. Des cotes, exactement. Alors est-ce que vous savez quel pays en tous les cas pourrait être gagnant? Un pays scandinave peut-être? Un pays scandinave, ouais, c'est un pays scandinave. La Suède? La Suède, non. La Norvège? Non. Le Danemark? Non. La Finlande? Non plus. Ah, c'est pas scandinave. Allez, vas-y, tu vas trouver. Bah, les Pays-Bas, la Hollande. Tout simplement. Le seul que t'as pas. C'est pas vraiment en scandinave, c'est Batave. Ouais, enfin bon. Non, pas Balkan. Batave, j'ai dit. Ah, Batave. Ouais. C'est pas une insulte. Hein. C'est quoi Batave? C'est au Scrap? Tu fais combien de lettres avec ça? Mot compte double. Mot compte double, d'accord. Et donc c'est Duncan Lawrence des Pays-Bas qui est le favori pour les bookmakers. Donc voilà, si vous voulez parier vous aussi sur qui gagnera l'Eurovision 2019, eh bien sachez que nos amis anglais sont dans les starting blocks et ils ont mis ça en place pour pouvoir avoir des prévisions et gagner un peu d'argent sur qui va gagner l'Eurovision. On verra. Après, oui. Non, mais à chaque fois, tout le monde, ils parient surtout. À la Coupe du Monde, on disait que c'était le Brésil qui allait cartonner. On les a vus, ils ont croulé face à la Belgique. Enfin, c'est après, il n'y a rien de sûr. C'est ça, genre, ça me fait rire. Ils parient des trucs, ils sont en mode ouais, c'est 100% sûr, ça sera lui, il va terminer avant-dernier, ils vont rien comprendre. Ouais, c'est qu'ils s'amusent quoi. Enfin, ils profitent du truc pour essayer de gagner de l'argent. Ça les occupe quoi. C'est ça. Donc notre Bilal Hassani a du mouvement à se faire, hein, bien évidemment, puisque si effectivement on a déjà un favori, je sais pas si ça influencera les juges. Alors je sais pas s'ils vont changer le système aussi. Hein, ça va par internet. Enfin c'est par quoi? C'est par téléphone? Ouais, généralement c'est téléphone. Donc bon, je sais pas si ça influencera ou pas le public en tous les cas. Ça peut, hein, je pense. Est-ce qu'il y a encore l'Australie qui participe? J'en sais rien, faudrait que je regarde. Ils avaient participé genre l'Eurovision Australie Euro. Ouais. Ouais, ils étaient en mode guest. Déjà là ça se passe en Israël, hein, si tu veux, je te dise. Eurovision en Israël. Bon, ouais, mais bon, au pire ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Bon, pourquoi pas, mais bon. C'est plus proche que l'Australie quoi. Ok, on suivra ça en tous les cas de très très près. Allez, on se fait notre top album de la semaine, hein, puisque vous savez la semaine dernière, toutes les semaines on essaye de vous dire un peu quels sont les meilleurs albums, qui en tous les cas dans le top 10 de vente d'albums en France. Ça c'est dur ce matin. Alors est-ce que vous savez qui est dans le top album de cette semaine? Qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3? Allez, on va faire le trio, ça va aller plus vite. Donc la semaine dernière on avait une petite surprise, vous vous souvenez? Qui était devenu numéro 1? Non, ça tombe bien parce que sur les mêmes. Non, qui ça? Inve? Non, pas du tout. Bon, ça va, vous avez rien suivi de la semaine dernière? C'est pas Lady Gaga encore, non? Non plus, j'ai rien suivi. Queen? Non, mais il faut arrêter la drogue. Hein. Moi je me rappelle juste de. Alors, mais non, la semaine dernière, vous avez vu, je vous avais expliqué, je vous avais dit attention, top album, il y a une entrée majeure cette semaine dans le top album, ils sont arrivés directement en number 1 et c'est Les Enfoirés. Ah oui, évidemment. Voilà. Donc top album, Les Enfoirés, toujours numéro 1, devant effectivement Loïc n'est pas là, mais on va la voir au téléphone là, d'ici quelques minutes. Donc c'est effectivement Lady Gaga pour pas changer, hein. et Queen numéro 3. Donc là, mais j'en avais quand même 2 sur 3. C'est vrai, il est pas là, sinon je vous aurais fait une attaque cardiaque. Et voilà. Et vous savez qu'on a un revenant qui vient de rentrer dans ce top 10. Johnny Hallyday. Non, qui est numéro 6. Ah non, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Qu'est-ce que c'est? Pire que ça. Donc c'est Hubert Félix TFN. Oula. Donc là je vous raconte même pas. Hein. Tout pareil. Là lui c'est pareil, il a dû sortir le champagne. C'est une allusion, hein. Champagne, titre phare de Liberté. Non, c'est pas mal. D'être trop jeune. On n'avait pas la ref. Bref, eh bien Loïc, si tu nous écoutes, tu peux appeler, parce qu'il m'envoie des messages. Est-ce que je peux appeler? Vas-y Loïc, tu peux appeler. Donc Hubert Félix TFN, meilleure entrée de la semaine, 6ème au top album, avec la bande originale du film. Non, c'est pas une bande originale, je dis n'importe quoi. Non, il est 6ème au top album. J'allais dire encore une bande originale déjà. Donc non, je confonds avec Bohemian Rhapsody, donc c'est pour ça. Donc Hubert Félix TFN qui fait son entrée tranquillement, voilà, après des années d'absence. Eh bien, a priori, il y a encore pas mal de fans qui apprécient notre ami Hubert Félix. Alors, petite info aussi, juste comme ça au passage, j'ai lu hier que Maître Gims va avoir sa voix et va avoir surtout un documentaire sur lui qui va passer sur Netflix.
Oh, pourquoi pas. J'étais pas au courant. Ils le font sur tout le monde. Il y a eu Griezmann récemment. J'ai vu ça récemment aussi. Pourquoi pas. Ouais. Voilà, bon. Ça intéresse les gens que ça intéresse, mais. Oui, voilà, ouais. Déjà, il faut avoir Netflix alors. Ouais. Alors, j'ai dit Maître Gims, en plus j'ai fait une bêtise, j'aurais dû dire Gims tout court. Ah oui, bah oui. Gims maintenant. Gims. J'aurais dû dire Gims tout court. Tiens, on va tout de suite accueillir notre ami le capitaine en direct. Capitaine, est-ce que tu es là ? Allô, capitaine ? Je ne t'entends pas. On n'entend pas notre capitaine, donc je ne sais pas où il est. Capitaine ? Ah bah voilà, je t'entends mieux maintenant. Bon, comment ça va mon capitaine ? Parce que là, tu es en direct à la radio. Donc en direct en duplex de Lille, c'est extraordinaire. Énorme. Ah bah c'est fou la technologie, c'est fou. Bon alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ? Donc on a remis le contexte de ta semaine à Lille. Donc tu es parti dans le cadre du festival Sérimania, c'est ça ? Qui se passe à Lille. Et donc tu es là-bas toute la semaine. Et donc l'idée c'est que tu vas aller voir toutes les nouvelles séries qui vont sortir ou qui sortent là très prochainement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces premiers jours ? Eh ben écoute, je peux déjà te dire qu'il y a de très très belles choses qui arrivent, que les productions françaises cette année ont pris des risques et je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. D'accord. Il y a des très très belles choses qui se préparent, des séries fantastiques sous couvert un petit peu avec des thèmes écologiques comme La Dernière Vague ou Une île par exemple qui arriveront sur France Télé et Arte prochainement. D'accord. Et ça fait plaisir de voir la fiction française proposer autre chose que Joséphine et Campus Paradis. c'est pas faux. Voilà. Donc non, je suis très content. Il y a une série aussi française produite par Netflix qui s'appelle Osmosis, une série d'anticipation, science-fiction qui a l'air très très prometteuse. Et puis des séries étrangères aussi qui sont tout aussi belles et je pense que il y a une très très belle programmation en tout cas. Ça fait plaisir. Pour l'instant, je n'ai vu aucune mauvaise série, aucune série qui soit plus mauvaise que l'autre. Elles sont vraiment toutes excellentes et je passe un très bon moment. Bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Top, ouais. En termes d'organisation, alors ça se passe un petit peu comment ? Raconte-nous une journée type, parce que à mon avis tu dois courir un peu partout, non ? Pas tant que ça, parce qu'en fait tous les cinémas en fait sont quasiment les uns à côté des autres, donc dès que je sors d'un cinéma et que je dois aller à un autre, c'est juste à côté, donc ça va, c'est plutôt ouais, cool. C'est cool. Il n'y a pas beaucoup à marcher. Mais une journée type, en fait c'est simple, ce n'est que des projections, donc tu sors d'une séance, tu vas à une autre, t'as un petit trou entre les deux, le temps d'écrire vite fait, de prendre des petites notes sur ce que tu viens de voir pour pas perdre le fil. Et puis il y a aussi des conférences, des masterclass qui sont organisées, donc moi j'en ai fait une avec Uma Thurman. Ah super, magnifique. Ça, j'allais te dire justement, qui as-tu vu comme star ? Bon bah déjà Uma Thurman, voilà, ça cause, hein. Ah bah oui, ça commence à causer, oui. Tu as vu qui d'autre autrement sur le festival ? Tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres personnalités ? Oui, alors c'est surtout aujourd'hui et demain que j'ai beaucoup d'interviews. Enfin, hier j'en ai eu aussi. Là ce matin par exemple j'ai eu la réalisatrice au téléphone de Une île, donc qui sera une production française du coup fantastique, qui est produite par Arte et Amazon. Super. Voilà. Un bon coup. Très prometteuse avec Laetitia Casta notamment. Ah d'accord. Retour de Laetitia Casta, c'est ça, c'est un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Ouais. Elle avait fait un film récemment, le Facteur Cheval, là, je crois. Ah, c'est possible. Qui était bien noté en plus, donc voilà. C'est vrai. Mais là dans la série, donc elle est assez troublante, assez méconnaissable et elle est même terrifiante, je dirais. Ah oui. Bon bah super nouvelle en tous les cas. Voilà. Ensuite, hier j'ai fait une interview, vous l'avez vu sur les réseaux, de Fabien Provost qui organise, enfin c'est lui et son équipe qui coiffe toutes les stars et les membres du jury présents sur le festival. Donc on a parlé série et cinéma du coup parce qu'il a quand
coiffé des stars internationales. Il m'a raconté des petites anecdotes avec Sharon Stone notamment. Ouais, super. Donc ça sera une interview qui sera prochainement à retrouver. Et voilà. La journée type, c'est ça, c'est vraiment série, conférence, interview, très peu de temps pour dormir et manger. Bon, en tout cas, j'ai vu que pour nos amis auditeurs, auditrices et pour les passionnés de cinéma et de séries, qu'il y a déjà en ligne sur le blog du capitainecinemax.fr quelques retours un petit peu de ces séries. J'ai vu que tu avais déjà mis quelques... C'est pas sur mon site internet, c'est sur serieaddict.fr. D'accord, donc serieaddict.fr, on peut retrouver donc quelques pas des critiques, mais comment dirais-je, des petits c'est des critiques. D'accord. Il y a les analyses de toutes les séries que j'ai vues. D'accord. Bon super. Vous retrouverez ça directement sur serieaddict.fr et puis un gros récapitulatif de tout ça la semaine prochaine dans la matinale avec peut-être des interviews, etc. quoi. Ok. Ouais, tout à fait. Bon, merci capitaine, bonne journée, profite bien de cette journée à Lille. Alors il paraît qu'il pèle, tu nous as dit qu'il faisait froid, que c'était pas terrible. C'est le nord, c'est le nord. Ici il fait un temps magnifique, il fait 20 degrés, il fait un beau soleil. Chez vous, il fait super beau. Oui, super beau. C'est le cas. Il fait très beau. Vous avez de la chance parce qu'ici c'est un petit peu, l'après-midi c'est un peu, ça va encore, il y a des éclaircissements, c'est pas non plus hyper nuageux, mais par contre le soir il fait froid sa race. C'est le nord quoi. Écoute, couvre-toi surtout, ne reviens pas complètement congelé en tous les cas. Et puis j'ai bien fait d'amener mes pulls de grand-mère. C'est vrai, t'as bien fait. Merci Loïc, merci Captain en tous les cas de nous avoir accordé ces quelques minutes pour faire un petit retour et puis on se retrouve en direct live la semaine prochaine dans la matinale. Merci Loïc, très bonne journée à toi. Salut, bonne journée. Et oui, à l'instant donc en duplex de Lille pour Série Mania, le festival où notre envoyé spécial Loïc Marie était parti. Justin Timberlake, et ça au moins c'est des chansons qui vous mettent du baume au cœur. Avec ce genre de titre, on est plutôt content, plutôt satisfait, on a envie de danser un peu. On est euphorique. Voilà, ça donne le smile. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tiens d'ailleurs on l'a pas vu depuis un petit moment lui, Justin. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas s'il travaille à faire autre chose. Bon, en tous les cas. Il va peut-être revenir un jour. Ouais, on essaiera de croiser un peu, savoir ce que devient notre ami Justin. J'aime bien pour le coup. Ouais, moi aussi j'adore. En plus je trouve que c'est ultra dynamique, sympa, tout ce qu'il fait. C'est un garçon sympa. Alors juste avant de prendre Loïc en direct de Lille pour le festival Série Mania, on parlait de Maître Gims. Alors je vous avais pas précisé en quoi le reportage, le documentaire, les sur Netflix. Alors à vrai dire, c'est le film, ça s'appelle Gims et il suivra donc les coulisses de la vie à 100 à l'heure du rappeur. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais pour voir un peu ça peut être sympa, entre les concerts, machin, comment ça se passe avec sa famille. Ouais, bon, ça fait partie de la dynamique documentaire de Netflix. Ils font beaucoup de documentaires en ce moment. J'avais regardé un documentaire sur un club de foot récemment. Sur Sunderland, non, le club anglais. Apparemment c'est une très bon documentaire. C'est ça. Et en ce moment, je regarde le documentaire sur la Formule 1. Oui. Je l'ai vu ça aussi. Je l'ai vu sur Netflix, j'ai déjà regardé. Donc il est bien. Ouais, tout est bien. Il y a un très très beau documentaire sur Ayrton Senna aussi. Ah oui, il doit être dans ma liste. Senna qui est chouette, à vrai dire. C'est toute la vie d'Ayrton Senna depuis qu'il a commencé le karting, etc. Ses conflits un peu avec Alain Prost, tout ça. Donc, mais c'est bien fait. C'est un très beau documentaire. Mais Netflix, généralement, ils ont des beaux trucs. C'est vrai. Ils ont de plus en plus de documentaires. Eux aussi, moi, je suis Netflix sur Twitter. Et ils ont un documentaire, ils font pas mal de pubs, c'est sur des gens qui pensent que la Terre est plate. Exact, les platistes, c'est ça. On va leur faire un documentaire sur eux du coup. Ouais, c'est assez énorme. Ils ont un très beau documentaire, 2 documentaires qui s'appellent Pumping Iron, notamment sur les gens qui font du bodybuilding, de la musculation. C'est sur le CrossFit, non Non, c'est bodybuilding, ça s'appelle Pumping Iron, où on suit toute la première partie des gens qui ont fait de ce sport un sport un peu de leur vie en fait. Leur vie, Schwarzenegger, Lou Ferrigno et compagnie. Et puis la deuxième partie qui est un peu plus troublante, parce que là ils font un peu d'abord la liste de tous les gens qui sont décédés suite à l'excès de produits anabolisants et autres dans ce milieu-là. Donc là il y en a côté un peu voilà. Et puis
voilà, on voit que c'est un sport qui aujourd'hui qui est très compliqué, très complexe, mais voilà, c'est bien fait, c'est pas un truc c'est pas malveillant. Ouais, non, c'est le contraire, c'est super bien fait. Donc en tout cas, on trouve tout un tas de choses. Il y a un beau documentaire aussi sur la boxe, notamment la boxe des gamins dans le milieu du Bronx qui sont sortis, etc. Avec des anciens boxeurs qui ont ouvert des écoles de boxe pour les gamins qui sont à la rue et tout. Donc il y a plein de trucs, c'est vraiment tip top. Alors tiens, on continue dans nos infos. Tout à l'heure on parlait de la petite Madone, donc juste je vous ai dit qu'on en reparlerait, donc on va le faire tout de suite puisqu'elle a tourné, donc elle tourne un nouveau clip au Portugal qui a priori a déjà fait une grosse polémique, puisque ouais, elle a tourné donc a priori le week-end dernier le clip de son prochain single intitulé Indian Summer à Centra. Alors c'est étonnant parce que tu te souviens, il y a 2 ans quand il y a eu le festival Summer Sound, j'ai sorti un titre qui s'appelle Indian Summer. Ah ouais. Je vais pas lui porter un procès, mais bon, on sait jamais. Elle a intérêt à faire gaffe, je te le dis moi. Pour avoir des meilleurs avocats. Oui, je crois. Oui. Et donc à Sintra, donc au Portugal, mais a priori elle a eu un différend qui a provoqué une grosse polémique entre l'équipe de la star et la mairie de la ville. Ah oui. Donc a priori elle a dû s'approprier quelques quartiers sans pour autant en avoir eu l'autorisation pour tourner, donc les habitants n'étaient pas trop d'accord, ils ont fait une pétition auprès du maire qui lui-même s'est retourné contre l'équipe de Madonna. Bon, a priori ça s'est pas super bien passé et elle a eu énormément de pression, voilà, et elle a répliqué: j'ai tellement donné pour ce pays. Enfin bon, là c'est parti un peu en sucette. Tu connais Madonna, au bout d'un moment il y a un niveau, elle, quand on le dépasse après ça devient critique, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Alors la semaine dernière aussi on avait parlé, c'est Victor qui nous avait expliqué un petit peu ce que c'était, vous savez, le carpool karaoké, vous savez, où danser dans une bagnole, faites votre truc, qui est plutôt sympa. J'ai trouvé cette idée. C'est rigolo. Ouais, c'est assez rigolo. Et ben vous savez quelle est la prochaine star qui est en train de préparer son carpool karaoké? Une star seule. Une star mondiale, une grosse star. Homme, femme. Big star. Ariana Grande, non? Non, déjà fait. Non, c'est encore le level au-dessus. Non, Céline Dion. Ouais, c'est Céline. Céline. C'est Céline, voilà. Bah, c'est sûr que le level au-dessus là. Parce que les derniers là qu'on a eu, j'ai vu qu'il y avait Pink, je crois, et juste avant ça devait être Ed Sheeran, ou un truc comme ça. Je sais pas, mais je crois qu'il a déjà fait Ed Sheeran, mais il a peut-être fait plusieurs fois. Non, mais en vrai, c'est sympa comme concept. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand tout le groupe est dans la bagnole et que genre les autres derrière, avec un petit synthé qui joue le morceau, un autre le batteur qui tape sur une espèce de vieux tambour. C'est génial. Trop bien. Ça me rappelle le sketch avec Yann Carrey, là, tu sais, quand c'est dans la bagnole, c'est en train de chanter avec. J'avais cette image en tête en plus. Non, c'est énorme. What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Non, c'est énorme, dire en dans le bar et tout ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors, vous savez que dans l'émission The Voice sur TF1, il y a tout un remaniement qui va avoir lieu au niveau des coachs. On sait que Pagny est parti, remplacé par Julien Clerc. Oui. Il y a, comment il s'appelle, Soprano qui est arrivé également. Bon, il restait que 2 anciens coachs, Jennifer et Mika. Ouais. Mais là, a priori, ça a l'air de vouloir encore changer. C'est vrai que Julien Clerc, il est très discret. Je sais pas si c'est sa timidité, mais. Ah ouais, c'est vrai, il parle pas trop. Il parle pas, il a un peu de mal à y aller. Bon, bref. Il est trop mis à l'écart, quoi. Ouais, puis bon, je pense que lui, dans ses choix, si c'est pas du français, il a un peu de mal. Si les mecs chantent en anglais, il a un peu de mal. Des titres américains. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Voilà. Bon, bref. Et donc, a priori, il y aurait encore départ et arrivée des coachs de The Voice. Et donc, on a entendu parler hier, a priori, que ce serait Nolwenn Leroy qui pourrait éventuellement intégrer le jury de The Voice. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. T'aimes bien Nolwenn? Ouais. Des belles musiques, je trouve, quand même, non? Ouais, je suis pas fan, mais. Mince. Moi, je trouve pas qu'elle a une voix de ouf, mais elle a une voix qui change un peu, donc pourquoi pas. C'est une bretonne déjà, donc voilà. Mais après, c'est marrant parce que ça ferait la deuxième qui est passée par le célèbre télécrochet de TF1, quoi. Après Jennifer pour la Starac 1, c'est Nolwenn, la gagnante de la Starac 2. C'est peut-être fait exprès, quoi. Bah ouais. Bon. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard, on verra. Mais ouais, à voir. Bon, vous, qui aime le rap là, ici? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, Vous vous souvenez tous de Diams?
Oh, un petit chanteuse. peu, Elle s'est convertie à la religion, du coup on a pu entendu parler. Donc là, a priori, elle prépare un peu son retour. Ah ouais. Ouais, c'est pas encore, elle est pas encore face aux médias en train de faire la fête, hein, on est d'accord. Ouais. Mais elle commence à accorder quelques interviews à droite, à gauche, et donc elle parle de sa spiritualité, enfin voilà, etc. Et voilà, a priori, elle aurait abordé quelques sujets qui laisseraient à penser que elle pourrait peut-être un jour rechanter. Pourquoi pas, voilà, c'est pas encore dans son truc, hein, mais dans les dernières interviews qu'elle a accordées au journal qui s'appelle, alors rigolez pas, hein, ça s'appelle Paulette, le journal, elle s'appelle comme ça. Donc elle est revenue sur son expérience dans le Star System, voilà, et elle dit que bon, voilà, parce qu'elle a quand même marqué l'histoire du rap en France. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'avaient suivi, je pense qu'ils vont être contents si elle revient. Beaucoup de titres assez mythiques sur scène, quoi. Ouais. Voilà. Après, tout le monde connaît les paroles. On sait qu'elle est très très dans le spirituel, donc est-ce qu'elle aura l'occasion de revenir ou pas, c'est à voir. Bon, est-ce que vous avez regardé le fameux documentaire Living Neverland? Moi je l'ai loupé. Je l'ai loupé en vrai. C'est bien, t'as bien fait, moi aussi. J'espère que vous l'avez tous loupé. J'ai regardé quelqu'un qui donnait son avis sur le truc et qui disait que c'était pas franchement très objectif. Enfin, il n'y avait pas les deux parties, quoi. C'est pour ça. C'est ce que tu disais, Manu, en fait. C'était complètement à décharge. En fait, charge. J'ai vu quelqu'un qui faisait un peu une review et qui disait aussi c'est un peu dégueulasse parce que bon, on sait pas si ça a été vrai ou pas, mais apparemment c'est faux vu qu'il avait été au tribunal et que ça c'était. Enfin bref. Mais en gros, ce documentaire fait tout pour qu'en gros Michael Jackson t'ait un sentiment après de malaise, genre en mode. Exactement. En mode j'ai aimé ce gros salaud ou un truc comme ça. Mais en fait, au final, il raconte plus ou moins du vent pendant tout le long, quoi. Enfin, apparemment il y a des trucs qui servent à rien aussi, enfin. Ouais, non, franchement, j'ai. C'est 3 heures, je crois. J'en sais rien, je sais pas, j'ai pas du tout suivi. Je crois que c'est 3 heures le documentaire. Je suis en mode, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont raconté Je suis pas trop. J'ai pas du tout voulu j'en ai parlé depuis que j'ai vu ça. Je suis pas plus un gros fan de Jackson. J'adore Michael Jackson, mais je suis pas un fan inconditionnel. J'ai pas des posters dans ma chambre. Enfin bon, et j'aime le garçon, mais après voilà, c'est sur le fond, le principe, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Aller cracher sur la tête des gens comme ça. Comme par hasard, à presque 10 ans je pense que la justice. Et encore, si on savait que c'était vrai, bon. C'est clair. Ouais, si on avait vraiment des faits avérés. Mais là, le problème, c'est qu'apparemment, c'est faux, vu qu'au tribunal, ils ont dit que c'était faux. Y a pas de preuves, quoi. C'est ça. Et apparemment, il était aussi ami avec d'autres enfants de l'époque qui ont dit, j'ai jamais eu de problème. Enfin, c'était qui? C'était le gars de Maman, j'ai raté l'avion, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était pote avec lui et qui dit, j'ai jamais eu de soucis avec Michael Jackson. Ouais, non, c'est étonnant. Enfin, bon, bref, en tous les cas, il y a grosse polémique aux États-Unis. Il y a des stars qui ont parlé, non, mais bon. En vrai, on est en train de le ruiner, quoi. Je pense aussi, en vrai. Ces gens-là, je pense que aussi, du coup maintenant qu'ils sont adultes, mais je pense qu'enfants on les a peut-être un peu manipulés aussi. Possible aussi, hein, parce que peut-être qu'ils ont fait passer quelque chose, parce que peut-être que Michael Jackson, je sais pas moi, avait rien fait de mal, mais peut-être qu'ils ont fait passer un geste pour quelque chose de beaucoup plus violent ou quoi, et puis à force on a tendance à se réinventer des souvenirs en fait. Donc, si on me dit à 3 ans t'as vécu ça, au bout d'un moment je vais commencer à m'en rappeler, mais en fait c'est complètement faux, c'est que je vais me générer de. Oui, il y a des aberrations, il y a eu un procès, ils avaient qu'à aller témoigner, dire oui, nous on a subi des violences, etc. Le problème était réglé. Je veux dire, t'attends pas 15 ans que le mec soit mort pour aller te sortir ce genre de truc. Enfin, je veux dire, puis apparemment, il y avait un des gars, pardon, désolé de t'avoir coupé, il y avait un des gars apparemment qui en plus voulait faire les chorégraphies de son spectacle Michael Jackson, je sais plus quoi, enfin un truc comme ça, et en fait il a pas été pris, et du coup peut-être, je sais pas, mais apparemment après il a pas été pris, et après après c'est bizarre, mais il a eu c'est bizarre, mais après tout de suite il y a eu des attouchements, tout ça, enfin c'est bizarre, mais et baltringue. Bon bref, en tous les cas, voilà, à ne pas suivre, et je ne le suivrai pas, je ne regarderai même pas ce documentaire. Le petit lyonnais Geza Feinstein sur On Air Radio, moi voilà, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, en même temps on aime Geza Feinstein, on trouve que c'est un artiste complet, voilà, et on est content de le passer, de le jouer, ça fait toujours plaisir, et on l'apprécie. Et on a un invité aujourd'hui, c'est pas si... on a un invité qui est arrivé surprise, vous savez, ça me rappelle le sketch de Pierre Péchin, je le dis souvent, c'est un invité surprise qui est arrivé dans le studio. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière ou même il y a 2 ans, quand on a démarré la radio, on avait fait ce qu'on appelle le festival des Summer Sound, voilà, et puis on avait des émissions live, etc. Et donc on a une espèce d'équipe de fous furieux, d'animateurs qui étaient là, et dedans il y avait
Et moi, ma personne. Voilà. Eh bien, il est de retour avec nous ce matin. Bonjour Geoffrey. On est content de te retrouver. C'est plaisir. Nous aussi en tous les cas. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette matinale 10h midi tous les jeudis matins. Vous pouvez nous écouter sur www.onrradio.com, mais vous pouvez également télécharger les applications iPhone et Android, et puis sur toutes les box TV, vous pouvez écouter la radio. Donc ce matin, mon petit Geoffrey, je sais pas si tu connais un peu le principe de l'émission. On parle un peu tout. Il y a de l'actualité musicale, l'actualité sport, musique. Tout à l'heure, on avait le Capitaine Cinemax au téléphone, qui est notre envoyé spécial à Lille pour Sérimania, le festival des séries. Voilà, donc il nous raconte un peu toutes les nouvelles séries qui vont arriver, Netflix et autres. Voilà, donc ça c'était tout à l'heure à 10h30. Et puis voilà, on a encore une petite heure à passer. Dans 1 minute 30 exactement, on va se taper les infos. Et puis juste après, il y a Victor qui nous concocte toutes les semaines une petite rubrique qui s'appelle l'album. Alors on a eu l'icône aussi à un moment donné. T'étais parti un peu en cacahuète. Non, mais c'est pas en suspens ni rien. C'est juste, ça dépend de quand j'ai envie de présenter autre chose qu'un album. De l'humeur. Voilà, c'est ça. Voilà, donc l'icône, c'est un peu un dérivé, un spin-off. C'est ça, un spin-off. Un spin-off. Et donc tu nous as dit qu'on parlerait de qui tout à l'heure? Greta Van Fleet. Ah ouais, Greta Van Fleet. Je ne connais pas Greta Van Fleet. Est-ce que tu connais Ah mais pas du tout. Pas du tout. Chloé, tu connais? Non, je connais pas. Non plus. Et toi non plus? Non. D'accord. C'est quoi comme style plutôt? Un peu du Led Zeppelin. Ah d'accord, un peu. Donc c'est plutôt rock. Ouais. Donc. Ok. Tout à fait. Et c'est quel album? C'est leur premier, c'est From the Fire. From the Fire. Bon, très bien. Donc on va découvrir ça tout à l'heure, juste après le journal de 11h. Et puis dans cette deuxième heure, je vous rappelle qu'on sera l'horoscope tout à l'heure. Alors c'est très bien. Tu es de quel signe toi, Geoffrey? Moi je suis Verseau. Verseau, on les a jamais eu les Verseaux, donc ça va être du tout nouveau pour nous. C'est le moment de me faire rêver quoi. Donc durant cette deuxième heure, on aura l'actu musicale, l'actu people, l'horoscope et tout ce qui va avec. Mais pour l'heure, justement, c'est l'heure. Il est déjà 11h. Il est 11h tout de suite, le Flash Info. Bonjour à tous. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, ont tous trois quitté leurs fonctions hier soir. Nathalie Loiseau a annoncé sa démission pour mener la liste La République en marche aux élections européennes. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi en raison de leur candidature aux élections municipales de Paris. Un remaniement ministériel pourrait donc intervenir demain lorsque le Premier ministre Édouard Philippe sera de retour de son voyage officiel au Qatar. En tout cas, il est attendu avant lundi, date du prochain Conseil des ministres à l'issue duquel le nouveau porte-parole du gouvernement s'exprimera. Le Conseil d'État a annulé la décision de nommer l'écrivain Philippe Besson consul à Los Angeles. Réputé proche d'Emmanuel Macron, l'écrivain et scénariste avait été nommé fin août 2018, une décision qui à l'époque avait fait polémique. Des centaines d'agents de la fonction publique ont manifesté hier près de l'Élysée à la mi-journée afin de dénoncer le projet de réforme de la fonction publique présenté en Conseil des ministres. À Nantes, 80 agents se sont également rassemblés devant la préfecture de Loire-Atlantique. Le Parlement européen a entériné l'interdiction du plastique à usage unique dans l'Union européenne dès 2021. Au total, une dizaine de catégories de produits tels que les cotons-tiges, les pailles ou encore les couverts en plastique seront interdits dans 2 ans s'il existe des alternatives. Pour des produits comme les emballages d'aliments en plastique, l'idée est de pousser à une réduction de leur utilisation au niveau national. Un bébé de 3 ans et demi, fille d'une djihadiste française, condamnée en Irak, a été rapatriée en France hier. La mère a été condamnée à 20 ans de prison en 2018. La petite fille a été prise en charge par les services de la protection de l'enfance et restera sous surveillance du juge des enfants. Enfin, ce fut une nouvelle journée chaotique au Royaume-Uni. Les députés britanniques se sont saisis exceptionnellement hier de l'agenda de la Chambre des communes. De son côté, la première ministre a annoncé qu'elle démissionnerait avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit et quittera ses fonctions une fois que l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sera voté. C'est la fin de ce flash. Bonne journée à tous. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga.
La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Bon, c'est du bon rock, du très très bon rock à l'instant avec Greta Van Fleet. Ça se prononce bien, c'est ça hein. C'est ça. Je voudrais pas raconter n'importe quoi. Je peux t'expliquer l'histoire de ce nom. Ah ben, je veux bien, vas-y. Regardez dans le journal dans la rubrique là des gens qui viennent juste de décéder. Et il y avait une certaine Greta Van Fleet qui venait de passer l'arme à gauche et voilà quoi. C'est sympa, j'espère qu'elle touche les droits par contre. Sa famille, hein, c'est à nous ce nom-là. Ah, c'est un truc de ouf ça quand même. Ouais, grave. Et donc ils sont originaires d'où du coup j'ai pas tout écouté tout à l'heure, on est en Michigan. À Michigan, donc c'est un groupe américain du coup. Ouais, mais ça fait très old, enfin comme vous avez le Ouais, mais c'est sympa, on s'en va du lourd. Et c'est 3 frères. 3 frangins, d'accord. Et il y a un gars après, enfin le batteur qui est un gars random. Ah ouais. Bon, de la famille. c'est ça. Non mais le délire vraiment années 80, ils sont vraiment type Led Zeppelin complet. Non, c'est clair. Mais on est en 2015 quoi, pour ce son quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'ils ont gardé les guitares d'origine, les amplis. Ils enregistrent en analogique dans le studio de Louis Patson, qui était un mec qui avait joué dans les années 45. Bon voilà, en tous les cas, bonne découverte. Merci parce que c'est vrai que chaque semaine on découvre soit des choses qu'on connaît, mais en tous les cas où on redécouvre. Mais là pour moi c'est une grosse découverte. Greta Van Fleet. J'espère que vous avez apprécié. En tous les cas, rendez-vous dans votre meilleur magasin de disques. Heureusement, en vrai, heureusement que cette personne est décédée à ce moment-là, parce que sinon il serait rappelé comment Ouais, t'imagines Gérard Dupont, bon c'est compliqué. T'as le vieux groupe pourri, Jacques Duclos, on dirait. C'est un peu chier pour trouver le nom du groupe, mais en tous les cas, c'est un beau nom quoi. L'idée est assez originale, en tous les cas, d'aller chercher un nom comme ça. Mais le nom en vrai est rigolo, je trouve. Enfin, ça sent ordinaire. C'est clair. Sympa pour le petit-fils, sinon t'as la musique. Ouais, écoutez, c'est le groupe de ma grand-mère qui est cané là. Tu m'étonnes. Bon, alors moi lui il chantait bien quoi. Je voulais qu'on parle d'un gros succès qui est sorti cette semaine. Alors je voulais qu'on parle de PNL. Ah oui. ODD. Franchement, c'est vrai que à chaque fois leur com est assez dingue. Alors, ils nous ont sorti une espèce de teaser à 2 balles avec une annonce de fou à 20h machin et l'autre qui balance juste le clip. Tu t'attends un truc de ouf, je jure, le départ d'une fusée dans l'atmosphère, un truc de malade. Avec la Terre qui approche et tout. Et Gabriel et Gazier, non, ils sont juste là, crac, ils te sortent le clip à 20h, mais ils ont fait 2 millions de vues en 15 minutes. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que vous en pensez de PNL, vous? Moi j'aime bien en fait. Au début j'étais un peu contre et tout. Enfin, je trouvais ça un peu ridicule. Et puis finalement je me suis intéressé, j'ai écouté les albums. Et finalement je dois avouer que j'aime bien surtout le dernier. Dans. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, le dernier. Et mais ils ont un univers un peu à eux. Alors c'est vrai que les paroles, bon. Les paroles, mais... Faut aller voir sur Genius pour lire un peu ce qu'ils veulent, pour voir un peu ce qu'ils veulent dire et tout, mais tu déchiffres le truc quoi. C'est ça. Mais sinon rien que l'univers, leur direction artistique et tout est assez balèze, et sachant qu'ils sont en full indépendants quoi. Ils ont aucun majeur, derrière eux, ils font aucune promo, ils accordent aucune interview. Même sur les réseaux, finalement, il n'y a pas tant de trucs que ça. Ils mettent, sur Twitter, t'as pas grand chose. Hein. Ouais, mais quand ils annoncent un clip ou quoi, où ils remercient après des gros concerts, mais c'est tout quoi. C'est un peu le principe qu'ont adopté certains artistes comme Mylène Farmer et autres, d'avoir ce côté très très discret, on entend très peu parler d'eux. Par contre, tu sors un truc et là, bim, ça part vite. Énorme buzz, et ils sont là même dans les pays étrangers. Ils ont partagé genre sur leur story Insta, il y avait au Japon, aux États-Unis, en Italie, ça fait le tour du monde quoi, limite. Comme quoi, tu vois, t'as pas besoin de faire croire que tu vas te mettre une branlée sur un ring de MMA entre Booba et Karis, toi. C'est une belle preuve là, tu vois. T'as juste besoin d'être un peu discret, d'avoir un peu de talent, tu sors ton truc et puis voilà, ça fonctionne. Et aussi, on a pu voir sur Insta que les plans sur la Tour Eiffel sont bien réels, c'est pas un fond vert. C'est impressionnant, le clip est ouf quand même. Ils avaient des câbles, mais même avec des câbles, c'est vrai que la photo en soi, de cette vue là où ils sont assis avec Paris. Respect, hein. Non, c'est vrai que c'est propre. Ils ont pas fait semblant quoi. Après, ils ont du bol, ils ont une autorisation, ils ont pu le faire. Du coup, je crois qu'ils ont du soutien. Ils ont les moyens de se l'autoriser. Mais c'est très très propre. Ils ont le soutien du CNC et tout, mais franchement, c'est balèze. D'un point de vue. Bon, et toi, Victor, je t'ai pas entendu parler de PNL parce que je sais que tu es fan. Un groupe qui commence ça dans le cœur. Je sais que toi, tu es absolument fan furieux de. Non, mais ils ont une bonne oreille pour démarcher les bons
beatmaker pour les instrus et après eux ils chantent n'importe quoi dessus, ça et j'ai déjà pas compris ce que ça voulait dire ODD. Pour moi c'est haut défenseur droit, donc je ne sais pas. Enfin, la passe, tu vas concentrer. Peut-être une envie de football quoi, en fait. Second poteau Pavard, c'est ça, donc bon. C'est pas dans un jeu ça, ODD Je sais pas, à une époque il y avait des tickets à gratter qui s'appelaient DD. C'était pas un cochon. Ah oui, c'est vrai, c'est pas sûr que ça soit la règle. Mais ouais, Dédé le cochon, ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est au détail, mais ça doit être un terme de la rue quoi. Ah ouais, d'accord, c'est le terme de la street. Ça dit l'ODD du ghetto. Bon, en tous les cas, ils ont mis une branlée à tout le monde dès qu'ils ont sorti, parce qu'en termes de streaming, 14 ils ont tout millions explosé. Voilà. Je sais pas combien ils en sont maintenant. Pareil pour les vues YouTube, c'est un truc de ouf. Tiens, à propos de YouTube, vous pouvez nous voir en live en ce moment. Vous savez que toutes nos émissions sont retransmises sur notre chaîne YouTube et sur ensuite sur Facebook. Donc coucou si vous nous regardez. Vous êtes dans les studios. On n'a pas mis de lumière ce matin parce que dehors il fait quand même relativement beau. Puis on arrive en mode printanière. Hein. C'est le break. C'est le spring break, donc voilà, on arrive. Brexit, j'ai cru que t'allais dire. Ah bah le Brexit, on n'y est pas moins, mais les Anglais, c'est un peu chaud pour en ce moment. Non, mais c'est l'arrivée du printemps. Je regarde dehors quand je suis venu ce matin, il y a plein d'arbres en fleurs et tout, c'est ultra sympa. Et puis on a un beau soleil. Il fait encore frisqué, mais on peut dire qu'il fait quand même un temps printanier. Le ciel est ok. Faut pas se plaindre. Hein. C'est ok. Bon, allez, tiens, vous savez pas, on va sur l'horoscope tout de suite, les enfants. Je sens que vous êtes chauds comme la braise là. Donc pour vous donner voilà une bonne idée de ce que va être votre demi-journée, puisque du coup il est déjà 11h15. On va commencer par Isma, donc qui est Gémeaux comme Victor. Gémeaux. Alors les Gémeaux aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. Je t'explique, Geoffrey, puisque je veux savoir. Tu viens voir. Alors aujourd'hui, on fait l'horoscope toutes les semaines. Alors on a un premier descriptif qui va correspondre un peu à l'ambiance de ta journée, ce que tu vas voir. Puis ensuite, on a un classement par étoile avec différentes rubriques. Tu as l'humeur, l'argent, le loisir, l'amour et le travail. Je vais avoir moins 6 moi à cause. Et là on a des étoiles qui vont jusqu'à 5. Alors généralement, tu as le global, si tu veux, où je vais t'expliquer un peu comment va être ta journée. Et puis après, avec ces critères, humeur, argent, loisir, amour et travail, tu as un nombre d'étoiles qui prédéfinit un peu quelle va être ta journée, si c'est sympa ou pas sympa. Donc, le climat astral aujourd'hui pour nos amis Gémeaux. Donc, nous sommes le 28 mars. C'est vos efforts relationnels portent des fruits immédiats. Aujourd'hui, ce serait dommage de vous isoler. Il vous faut veiller à ne pas vous montrer si intransigeant, sous prétexte d'avancer plus vite, vous puisez dans vos réserves. Donc déjà la semaine dernière tu étais fatigué, cette semaine aussi, donc il faudra que tu m'expliques c'est le moment de briller, ce que tu fais entre les deux. Alors la journée en étoiles, on a dit en humeur 4 étoiles, argent 3, loisir 4, amour 3, travail 4, c'est plutôt une bonne journée. C'est pas mal, comparé aux semaines d'avant. Ouais, c'est vrai que t'étais pas en forme la semaine d'avant, t'avais pris cher. Voilà, donc attention, fais pas trop d'efforts, pas de fatiguer, surtout, mais par contre bonne idée. Ensuite nous avons Chloé, donc balance-moi, toujours. Balance-moi, c'est-à-dire tu veux que je te balance par la fenêtre? Jeu de mots, non. Okay. Balance. Alors, pour les balances qui nous écoutent aujourd'hui, vous tolérez mal le manque de sensibilité. Vous verrez enfin clair dans le jeu de certaines personnes. Vous bénéficiez d'un transit énergétique. Vous serez décidé à améliorer votre intérieur. Travaux en perspective. T'as prévu de refaire ta piole ou ton garage? Non, vraiment rien. La moto, rien, non? Non. On verra vraiment dans la journée. C'est une arnaque cet horoscope, c'est pas possible. On sait pas si c'est vrai. En gros, il faut que tu éloignes les gens mauvais, que tu bois beaucoup d'eau pour vraiment le transit intestinal. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, en humeur, 2 étoiles, argent 3, loisir 2, amour 3, travail 3, c'est pas. C'est pas folichon, hein. On a vu mieux. On a vu mieux. Bon, Victor. Cancer. Les cancers aujourd'hui, vous nous écoutez sur www.nradio.com ou avec votre smartphone ou votre box, eh bien sachez que vous avez davantage d'aplomb, votre confiance en vous est perçue positivement par votre entourage. Vos prises de position sont justes et surtout équitables. Faites des compromis, le dialogue sera efficace. Mais quel homme droit, il est incroyable. Juste dans sa personne. Et tu cours une petite là ou quoi? Parce que je vois le dialogue sera efficace. Je dirais pas plus. Ah d'accord. Et c'était donc toi qui brillais autant que ça dans la pièce. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de c'est ça en fait. Donc en humeur 2 étoiles, argent 3, loisir 3, amour 3 et travail 2. Bon, on m'a teasé un bon truc et on met des étoiles de mort. Hein. Non mais regarde, ça reste raisonnable. T'es dans la petite moyenne, mais c'est pas catastrophique. On a vu pire quand même. On me tease des phrases, on me dit des belles choses. 2 étoiles. On me dit quoi? Tu régales, on me met une étoile partout. C'est comme, on dirait les critiques des restaurants là, genre j'y viens manger 1 étoile. Bonjour. Geoffrey, tu es de quel signe? Je suis Verseau. Alors les Verseaux, jusqu'à présent
l'instant, on n'a pas eu de Verseau, donc c'est très bien pour les Verseaux qui nous écoutent aujourd'hui, en ce jeudi. Le climat sera tendu au niveau relationnel. Vous allez trouver un terrain d'entente, mobiliser votre réflexion. Les circonstances vous donnent raison de rester serein et de mieux cloisonner votre vie intime. Pas de nuages en vue. Oula. Donc, alors, par contre, en humeur, 3 étoiles, argent 4, loisirs 3, amour 4, travail 4. Oh, il y a rien qui va là. T'as pensé à ma Switch un peu là? C'est pour qui les achats là? Qui c'est qui veut acheter une Switch? C'est lui. Ah, c'est bon, j'ai pas que ça. Bon, donc voilà, et puis on va terminer par moi, c'est-à-dire les scorpions. Pour les scorpions, donc vos dispositions d'esprit drainent vers vous la chance. C'est le moment de nouer des contacts nouveaux. Vous serez plus réceptif aux ambiances. Fuyez l'agitation environnante. Vous aurez besoin de davantage de calme et de repos. C'est pas fou, en ce moment je suis crevé. Alors, humeur 3 étoiles, argent 2, loisirs 4, amour 3, travail 2, tu vois, Victor, ne te plains pas, j'ai la même en couleur. Voilà, donc si vous souhaitez également qu'on parle de votre horoscope en live, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, soit sur le Facebook de la radio, soit sur le Twitter, soit sur l'Instagram. Vous mettez tout simplement horoscope avec votre signe, et puis on fera en sorte de pouvoir vous donner votre signe sur la prochaine édition de la matinale. Alors en termes d'infos, vous avez vu que Lizzo et Missy Elliott se sont alliés pour un singles, non, vous n'avez pas vu? Non. Bon, vous connaissez Missy Elliott? Oui. Bon, elle vient de s'associer avec Lizzo. Vous savez, c'est une chanteuse aussi black. Je connais pas elle. Qui a une super voix, un peu de ténor et autres là. D'accord, ok. Donc elle vient de s'associer pour sortir un nouveau single. Donc on verra si ça marche. C'est plutôt sensuel. Ouais, ils sont deux voix quand même. Voilà, c'est deux très belles voix. Et donc là, je trouve que l'association est sympa. Je vous le passerai pas aujourd'hui parce que je l'ai pas récupéré encore, mais dès qu'on l'aura reçu, on vous passera ce morceau qui s'appelle Tempo. Voilà, Missy Elliott qui fait du rap quand même depuis très longtemps. Ouais. Depuis une bonne vingtaine d'années. Est-ce que vous avez eu des nouvelles dernièrement de Justin Bieber? Oh non, mais lui il est en train de sauver son couple là, il est en train de sauver son mariage, j'ai vu ça sur Snapchat. Oui, parce que à vrai dire, les articles à la bonnes fin. infos. Hein. Non, mais à vrai dire, vous savez qu'il s'est un peu mis à l'écart, il s'est marié, etc. Mais c'est parce qu'il est dépressif. Il s'est rangé. Ouais. Ah ouais. Et apparemment, il a pris cher, il est dans une grosse dépression. Mais quel artiste? Je crois qu'il a dit qu'il faisait une pause dans sa carrière. A priori, il a mis sa carrière en pause pour tenter de trouver l'équilibre. Il avait expliqué dans les journaux. Il a l'air perdu. Voilà, c'est un peu la vague, le syndrome Avicii aussi, qui a aussi marqué quand même beaucoup les esprits, et donc il avait expliqué que voilà, il voulait retrouver un peu d'équilibre. C'est vrai, lui il a commencé aussi vachement jeune. C'est ce que j'allais dire. On l'a mis tout de suite la tête dans le bouillon, et je pense qu'il avait pris un peu le boulard aussi à la fin. Donc ça peut être facile en même temps non, c'est pas simple. C'est aussi jeune, et en plus si t'as l'environnement autour qui t'aide pas vraiment. Mais jeune comme ça, il y a beaucoup d'artistes très connus. C'est vrai. Qui tournent mal, par exemple Ariana Grande après la mort de Mac Miller, elle était pas bien. C'est vrai. Elle est restée quelques semaines, elle voulait parler à personne. En fait. C'est vrai. Mais même on parlait d'Avicii tout à l'heure, qui est quand même l'exemple le plus frappant de ces dernières années, puisque lui a quand même mis fin à ses jours parce que cette situation dépressive il l'avait en permanence, qui supportait plus les médias, la pression, voilà. Puis à côté de ça, il a commencé très tôt. C'est vrai. Il a jamais été bien finalement. Comme quoi, certains supportent cette pression et ce côté star, et puis d'autres un peu moins. Et donc lui expliquait que, et l'autre pas du tout. Enfin lui, voilà, il a dit, il a peut-être avoué sous prétexte effectivement de dire, je vais retrouver l'équilibre, qu'il était dans un état dépressif important et qu'il se battait contre cela. Donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'il a repris sa vie en main. Et puis son dernier album, vous savez, c'est 2015. Ça date quand même. Ça commence à faire. Donc dernier album 2015, il s'est marié en 2018. Donc vous voyez, on parlait de 5 ans tout à l'heure. Je sais plus pour quel groupe tu disais, Victor. Bon, avec un peu de bol, 2020, il va nous sortir un scud. Mais là, en tous les cas, il est en mode off, et voilà, il fait beaucoup moins parler de lui. Alors c'est sûr que son mariage, tu disais, il s'abattait de l'aile. Oui, bon, c'était maigre là. Si j'ai bien compris, c'était assez maigrichon. Et en tout cas, il essaie de sauver son couple, selon les informations Snapchat. D'accord. Donc on va s'y fier, mais du coin de l'œil. Mais c'est marié avec qui?
Il était avec. Hailey Baldwin. Ouais. Mais il était pas avec. Selena Gomez. Mais Selena Gomez. Ouais, non, mais ils sont plus en couple. Hein. Ouais, Ça fait longtemps. Ça avait retenté il y a quelques temps. Bah oui, c'est pour ça. Mais en fait, ils se marient tous les deux. Oui, il était chaud comme la braise, lui. Ah oui, mais il est brillant. Avec qui il n'est pas sorti en fait. Il en a désossé quelques-unes, quand même. Donc c'est vrai que là, apparemment, bon, il est marié, donc maintenant on peut plus dire ça. Je pense qu'il a profité un petit peu. Bon, on lui souhaite de revenir en forme à notre ami Justin Bieber, en pleine forme, et qu'il puisse gagner ce combat contre ce problème. Non, mais c'est vrai que quand tu es dépressif, c'est une maladie. En fait, c'est difficile de s'en sortir. On n'y tombe pas forcément dedans facilement, parce qu'il faut vraiment accumuler beaucoup de choses. Mais une fois qu'on est dedans, par contre, c'est chaud. C'est vraiment dur de s'en sortir et de bien s'en sortir. C'est plus vrai. ça aussi. Exact. Bien, après ces bonnes paroles, est-ce que vous savez qui vont être les commentateurs du prochain Eurovision, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure? Français, je parle. C'est pas Stéphane Bern. Il y a Stéphane Bern. Non. Mais il sera accompagné. Il fait ça depuis quelques années. Oui. Mais je sais pas. Alors, notre ami Stéphane, il est toujours là, pas de souci. Mais par contre, il a un acolyte. C'est plus Marianne James? Alors non, ce sera pas Marianne James. Alors, est-ce que vous savez qui ce sera? Est-ce que vous avez une petite idée? Julien Lepers. Ça aurait été drôle. Ça aurait été marrant. Ah oui. Non, c'est pas Julien Lepers, c'est une petite idée. Bon, c'est quelqu'un qui dans le monde de la musique. Ah mince. J'allais dire Jean-Luc Reichmann, mais que dalle. Non, pas Jean-Luc Reichmann. Non, c'est quelqu'un qui est plutôt connu dans le milieu de la musique. Il a fait d'autres émissions, télécrochet et autres. Bruno Guillon. Non. C'est André Manoukian. Trop bien. Exceptionnel, ok. Le pianiste. Donc André Manoukian et Stéphane Bern, voilà, ça sera le duo qui va commenter l'Eurovision 2019. Donc, je vais regarder juste pour eux, quoi. Voilà, excellent la voix d'André Manoukian. Ouais, puis Manoukian, je pense qu'il aura un vrai regard sur les artistes, entre guillemets. Parce il avait fait des vidéos sur YouTube là, de piano là. Oui, j'ai vu. Je regarde, c'était hyper intéressant, mais genre. Avec sa voix, il m'endormait sur le piano. C'est-à-dire que je me réveillais, j'étais en train de jouer une symphonie, je comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Stéphane Bern, c'est plutôt l'Eurovision du patrimoine, lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Là où moi, il sera assisté avec un mec qui a un peu dans l'âme d'expérience, un boss, qui est un vrai musicos, qui a l'habitude. Ça fait un bon duo. Oui, non, mais je pense que ça peut être sympa. C'est quand du coup l'Eurovision, parce qu'on en parle. En mai, non? C'est le 18 mai. Ouais, ok, ça arrive. Voilà, bientôt, donc 18 mai, dans 2 mois. Voilà, une émission spéciale en live, on commentera nous aussi en live. Non, je plaisante. Voilà, donc c'est le 18 mai, donc voilà, on aura. Intéressant, c'est de voir ce duo parce que je me souviens pas vraiment les avoir vus ensemble. Non, ça me dit rien. Ils étaient déjà officiels ensemble. Ça peut être drôle. En tous les cas, notre Bilal Hassani, notre représentant, on verra de quelle façon ils vont aborder en tous les cas le sujet entre. Une nouvelle polémique à coup sûr sur Twitter. Ouais, peut-être. Ça annonce. Oh, c'est sûr. Il y a des chances. Tiens, polémique, on en parlait également tout à l'heure. Alors, on parle de Michael Jackson malheureusement, mais c'est TF1 aujourd'hui qui est en train de préparer un documentaire, non pas sur la polémique liée à Michael Jackson, mais sur les circonstances exactes de la mort de Michael Jackson. Alors comme quoi les mecs ils sont morts, mais on va encore chercher. Ils continuent à trouver des trucs à faire en fait. Ça je trouve ça. Ouais, mais non, il est pas mort. Il est à l'aéroport après. On a vu son corps. Quand on lui écrase pas la gueule à coup de polémique, les mecs on va encore savoir. Mais comment est-ce qu'il est mort? C'est quoi qu'il y aurait une overdose. Est-ce qu'il est vraiment mort? Après, moi c'est vraiment ce genre comme ce qu'on peut trouver sur YouTube, le délire putaclic dans le sens où ça rapporte de l'argent. Oui, c'est ça. C'est con, mais mettre déjà Michael Jackson dans le titre et comment est-il vraiment mort? Tu mets n'importe quoi. Ça rapporte du fric. Est-ce que Michael Jackson gardait un chien par exemple? Ça rapporte un truc. Il y a des chacals, ils veulent savoir. Est-ce que Johnny avait une maîtresse? C'est con, mais ça marche. C'est les circonstances étranges donc de son décès en juin 2009 déjà. Vu qu'on arrive à 10 ans, ça fait 10 ans. 10 ans c'est quand même symbolique, donc c'est pas un hasard, je pense. C'est vrai, ça comme ça. Bon, est-ce que on parlait tout à l'heure des sorties de nos artistes préférés? On en a un particulièrement, on l'a dit tout à l'heure. C'est Snake. Alors ça y est, Snake, il sort son album. Je serpent. Ah c'est sûr. Ouais. Et il sort surtout un titre avec un autre groupe. Quoi? Il aime bien les collabs, il a fait avec Major Lazer et autres. On fait plein. Et là, il vient de sortir donc un titre électro mais de ouf
avec Eptic. Vous connaissez? Ah oui, bah c'est celui que je disais tout à l'heure qui était sorti en mode énervé. C'est Southside. Ouais. Et bon, c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, il est en mode propaganda un petit peu. Quel plaisir propaganda. C'est vrai que voilà, on en reparle, mais c'est vrai que Taki Taki, ça sort nulle part. Il a fait un carton. Quand il avait sorti Linon avec Major Lazer, personne n'y croyait. L'autre, il a battu tous les records de vues sur YouTube. Enfin, ça avait fait un énorme carnage. Et bah là, effectivement, ce titre-là est plutôt destiné au club. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas vraiment, c'est un peu plus péchu, mais bon, a priori, ça sent bon. Hein, même ça a tabassé en soirée, ça a tapé du pied là. Je pense que ça va le faire. Vous connaissez ce groupe Eptic? Tu connais toi? C'est pas un groupe, hein, c'est un DJ. Ouais, c'est un DJ, ouais. Mais vite fait, mais de quoi de la je sais qu'il a remixé une musique de Knife Party. Ouais. Mais je connais trop brièvement quoi pour. D'ailleurs, en parlant de Knife Party justement, donc qui est le groupe de l'ancien leader et du DJ de Pendulum. Oui, Pendulum, ouais. Et bien, pour les fans de Pendulum, ils vont se reformer en fin d'année pour une tournée de concert là. Et ils vont même sortir un EP. Parce que du coup, donc, il y aura les deux en question, plus le batteur, je crois, ou un autre ancien membre du groupe. Et ouais, moi j'attends avec impatience parce que j'ai toujours été très fan de Pendulum. Donc ça m'intéresse beaucoup. Les petits, hein, c'est un DJ belge. Hein. Voilà, il est d'origine belge. Il avait déjà bossé avec J-Edzy, tu sais. Tu connais ce. Jaws. Ouais, enfin J-Edzy et Jaws. Non, c'est écrit. Ah, Jay-Z et Jay-Z, il y en a deux là. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, du coup, c'est un autre. Le bordel avec les deux là. Donc voilà, en tous les cas, l'album de Snake est imminent, ça devrait sortir. Il a sorti ce petit single avec Eptic qui cartonne, mais je pense que l'album devrait arriver incessamment sous peu. Vous avez des petites infos, vous, là-dessus, non? Sur des artistes que vous suivez, des choses comme ça, non? T'écoutes quoi, toi, Jeff, en ce moment? Moi, ce que j'écoute en ce moment, alors je suis bien perdu dans ma vague de Lil Peep. J'aime beaucoup les artistes décédés, hein, il faut se le dire. Les rappeurs ricains décédés, du type XXXTentacion. Ah ouais, d'accord. J'ai un petit peu ma vague comme ça. Bien sûr, je baigne toujours dans le metalcore, ma jeunesse hein, avant tout. D'accord. Mais en truc récent, mais j'écoute vraiment pas grand chose en truc récent, moi c'est fou. Hein. Ouais. Ah, moi la musique s'est arrêtée en 2013 en fait. Les meilleurs sons sont faits en 2013 quoi. C'est dans 5 ans que t'écouteras la musique de 2019. Je suis métrique dans 5 ans en fait. Toi t'écoutes quoi, Chloé, en ce moment? Moi en fait j'écoute un peu tout, comme j'écoute la radio, j'écoute les tubes, les singles qui passent vraiment en ce moment. L'actu musicale quoi. Voilà, je suis un peu la vague de tout le monde quoi. Ouais. Et toi, Vic? Bah moi en ce moment Greta Van Fleet comme j'ai fait passer. Ouais, et après beaucoup d'années 70-80. T'es bon vieux groupe de rap. Ouais, bah t'es bien, t'es rock à fond toi de toute façon. Ouais. Et toi, Isma, progressive? Ouais, bah avec l'album de Third Party qui est sorti il y a 2 semaines je crois, qui s'appelle Together. Donc ensemble. Et sinon, je suis toujours un peu sur M83 par moment. D'accord. Et M83, j'avoue que c'est énorme. Ouais. Enfin, moi je trouve que c'est un groupe qui en plus fort, a une particularité de pouvoir avoir une orchestration de ses morceaux qui est toujours. Voilà. C'est planant et tout. Enfin, c'est fort. Enfin, je me dis musicalement, c'est balèze. Non, c'est très très fort. Et je pensais à d'autres, justement, je prépare ma réponse et j'en ai oublié la moitié. Coup dur. D'accord. C'est un coup dur. On verra ça après Speechless tout de suite sur Honor Radio. C'est Robin Schulz, la belle voix de Erika Sirola avec Speechless et puis Robin Schulz. Peut-être qu'on le verra, on sait jamais, au Stéréoparc cet été. Je vous rappelle les nouvelles dates, 19 et 20 juillet, avec déjà 2 artistes annoncés pour cette line-up. On aura donc Feder et puis Offenbach, 2 Frenchies qui cartonnent en ce moment. C'est vrai que le retour de la French music est quand même d'actualité. On a pas mal de DJ français qui cartonnent bien. C'est clair. Voilà, pas qu'en Europe, aux États-Unis aussi, Amérique du Sud. Voilà, c'est DJ français. Le Pardon My French. Le Pardon My French. Ils ont pété. Moi j'ai découvert Mala comme ça. C'est vrai. Mais une pépite Mala. Moi je suis tombé amoureux de Mala. Mais il s'est fait arrêter entre guillemets, mais on dirait plus une opération de com que vraiment une vraie arrestation en plein set. Quoi. Ouais, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Le crado là, c'est possible. Et puis Mala habillé avec son petit truc de cagoule là. Puis l'autre derrière, voilà. Bon, bref, ils sont tous les 4 Chami, Mala, Snake, voilà, tout ce qui est Pardon My French. C'est vrai qu'ils ont une bonne vibe. Mercer qui cartonne bien de ouf, avec sa nouvelle tendance musicale, new disco, funk et autres. Non, c'est génial, super. On a plein de nouveaux DJ qui claquent et ça c'est bon signe. On parlait tout à l'heure de Geza Weinstein, mais c'est pareil, voilà, DJ lyonnais qui cartonne bien et qui s'exproprie également aux États-Unis parce qu'il a une grosse collab avec Pharrell Williams. Voilà.
Donc voilà, ça veut dire que la French music marche bien. C'est à la cote en ce moment. Ouais, et puis je pense qu'on a des bons artistes, ils composent, ils ont des belles mélodies, voilà, donc c'est sympa. C'est la bonne génération, je dirais. En termes de musique électro pour la France, on a eu ça il y a une quinzaine d'années avec David Guetta, avec Daft Punk et compagnie. Puis là, on a une deuxième vague qui arrive, effectivement, sachant qu'on a quelques meneurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que Snake soit tout jeune non plus dans le milieu, mais il a su impulser aussi. Il a instauré vraiment. C'est clair. Même c'est lui qui a été chercher Mala. C'est un peu le daron, c'est le boss. On avait le taulier dans le rock avec Johnny, mais je pense que Snake aujourd'hui c'est une énorme locomotive. Et à surveiller dans le même genre, ça va être Tony Romera qui risque c'est pas mal monter là. Et toute sa clique lyonnaise aussi. C'est pas faux. Est-ce que vous avez décidé de vous faire des petits festivals cet été, hormis le Stéréoparc bien évidemment? Non. Geoffrey, est-ce que tu as prévu d'aller quelque part? Non, rien de spécial. Rien de prévu. Donc de toute façon, nous on y sera. Alors vous savez qu'on aura un collaborateur pour ce festival. On a embauché Eugène de Rastignac qui sera avec nous comme chroniqueur spécial sur ces 2 jours. Alors c'est vrai qu'ils se font un peu attendre. Hein. C'est vrai que pour l'instant on n'a que 2 noms. Hein. Mais on voulait savoir le reste quand même. Alors que j'ai vu que les autres festivals annoncent leur line-up complète quasiment. Même le Free Music, ça y est, ils ont fini d'annoncer leur line-up. Je l'ai vu ce matin dans le journal. Donc la line-up complète. J'ai vu qu'il y avait Relsan qui venait au Free Music d'ailleurs. Et Angèle aussi, je crois. Ouais, exact. Donc eux, ils ont fini cette line-up et nous, alors peut-être c'est bon signe. On sait que dans le domaine de l'électro, c'est pas facile non plus de booker des artistes plutôt importants. Donc peut-être l'EMF. Peut-être que ça attend du lourd. J'espère. On espère. J'espère que ça a envoyé du épais quoi. Je crois que l'Electro Beach Music Festival à Port-Barcarès, ils ont annoncé leur line-up de la scène hardstyle. Ouais. Et par contre l'autre line-up, le reste de la programmation, il n'y a pas grand nom encore. Ouais, mais ils ont que des trucs de porc, ils ont des monstres à chaque fois. Ouais, mais bon après ils ont pas le même budget non plus, c'est pas la même ancienneté. Mais c'est vrai que les artistes aujourd'hui, et tout, on en parlait hier en off avec Isma, on a des artistes qu'on aurait bien aimé voir comme Carl Cox, qui ont eu une traversée pas du désert, mais en tous les cas qui était abordable financièrement. Ouais, voilà, moi, qui aujourd'hui la tech house qui bombarde, qui reprend, qui revient en force. Qui revient en force. Résultat, Carl, comme c'est un peu le porte-parole, un peu comme Snake en France, lui c'est porte-parole de la tech house, forcément niveau budget, ça a pris x4 ou x5. Donc voilà, quand tu veux faire venir un artiste. Paul Kalkbrenner aussi, je pense qu'avant il devait être accessible, mais maintenant ça va être compliqué de le booker. Pareil, mais on a plein un tas d'artistes. Je regardais l'autre jour sur DJ Mag, là, il parlait un petit peu justement des évolutions des DJ. Alors c'est marrant, ça fait vraiment des vagues. T'as des DJ, ils se retrouvent en haut de l'affiche pendant 1 an ou 2 parce qu'il y a un style qui leur correspond bien. Qui est à la mode et tout. Puis l'année d'après, bim, ça se casse la gueule parce que t'as un autre style et puis le gazier il est au fond du trou. En fait, ils se remplacent un peu à chaque fois. C'est un peu la chaise musicale. Ouais, c'est ça. Non, puis on a beaucoup de tendances musicales qui évoluent. On en parlait aussi hier. Par exemple, là, le Glitterbox qui renaît un peu de ses cendres. On a des DJ comme Dr Pecker, Late Night Book et tout ça qui sont des vieux DJ qui reviennent en force parce que c'est la tendance musicale de retourner avec du new disco, des vieux funk, des trucs comme ça. Ils ont envahi avec 65 dates, je crois, Ibiza cet été. Donc ça veut dire ça va être un des mouvements musicaux qu'il va falloir suivre de près parce que ça va déclencher forcément des nouveaux titres, des artistes et autres. Mais ça veut dire que ça laisse moins de place aux autres aussi. Donc forcément, les autres seront peut-être plus abordables. Alors bon, je sais pas comment on verra. On va réinviter Samuel prochainement, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, directeur du festival, qui était venu en direct nous annoncer. En tous les cas, on a vu la primeur de l'annonce des premiers artistes. Donc peut-être qu'on aura cette chance d'avoir le reste de la line-up. Ça pourrait être intéressant en tous les cas. Je voulais faire un petit point avec vous. Justement, tu as fait un petit débrief sur on avait parlé des festivals la semaine dernière. Tu m'avais dit oui, je te fais un petit truc. Parce que cette semaine était un peu plus chargée que prévu. Et qu'est-ce que t'appelles chargé par exemple le montage de l'émission attention Ismaël qui est en train de ramer, il a sorti les rames, la godille, c'est le mec. Quel escroc. Je vais essayer de te trouver une excuse pourrie pour essayer de justifier que du coup je me suis déchiré, mais j'ai pas du tout pensé à faire le petit Si j'y pensais, t'inquiète pas. Mais et donc tu l'as pas fait? Non. Pas cette semaine. Bon promis, la semaine prochaine je m'occupe de ça. La semaine prochaine t'as 0 festival du style, ça va être assez vite fait. Et par contre cette semaine d'ailleurs il y a l'Ultra Music Festival qui va commencer. Alors il a déjà commencé a priori, non? C'est pas commencé. C'est la Miami Music Week qui va commencer. Oui, c'est ça, Miami Music Week. Voilà. J'ai vu Carl d'ailleurs, qui joue. Ouais.
De toute façon, il y a tous les grands qui sont. Alors ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse aussi chez nous, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Donc à Miami, il y a l'Ultra Festival qui va avoir lieu, qui a déménagé d'ailleurs, parce que sur une île à côté, puisqu'ils avaient eu des petits problèmes. Les riverains avaient un peu rouspété, parce que ça attaquait vraiment très fort. C'était en plein cœur de Miami. Les risques, quoi. Et donc ils sont un peu déplacés sur une île. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'en préambule un peu du festival, pendant tout le week-end, t'as plein de DJ qui envahissent la ville et qui vont faire des sets un peu partout de façon éphémère. Ils vont jouer 1 heure à un endroit, 2 heures, ils montent des scènes un peu à la volée et les mecs qui viennent jouer, c'est gratos. Et donc t'arrives, tu peux venir danser sur un set de Carl Cox ou ce qui tu veux. Ça vraiment avec un soleil bien chaud, une petite citronnade à la main, une petite pina colada, un petit mojito, ça va être un plaisir. Tu te balades dans la ville et tu croises des DJ qui te tabassent en fait avec le son, quoi, en fait. Et ça, c'est trop bien. Les gars, vous croyez pas qu'il faudrait qu'on s'organise ça pour l'année prochaine, faire un festival, un week, un house week à Rochefort, ça peut être sympa. Une semaine placée sous le signe du festival, quoi. Il faudrait une fête. Pas juste la fête de la musique, la fête du festival. Qui dure une semaine. Une semaine, ça tabasse dans tout le monde, quoi. Non, mais ça serait sympa en tous les cas. Ça tape du pied, quoi. Tu vas la monter, quoi. Parce que non, mais c'est vrai, mais laissez-moi les droits, je vous en prie. Il y a un concept. Il y a d'autres festivals qui le font. Par exemple, on en parlait, il y a Blues Passion, par exemple, pendant des années. Tu y vas sur les 2 jours. Ils ont plusieurs toute la journée. Scènes, T'as plein de petites scènes partout dans Cognac. Donc t'as des mecs qui viennent taper le bœuf pendant 1 heure ou 2. Donc t'es à la terrasse, tu bois un petit coup, t'as le mec qui est en train de se faire un bœuf à côté. C'est ultra sympa, quoi. Tu vois, je trouve ça sympa. Donc pourquoi effectivement pas envisager d'avoir quelques petites scènes d'artistes et de DJ, même de groupes, parce qu'aujourd'hui, t'as vu l'année dernière Fakir, les mecs ils jouent quand même en live. Il y a quand même une vraie composition musicale derrière, parce que lui effectivement il a fait l'école de musique, je sais plus comment ça s'appelle. Il a une licence, je sais pas quoi, musique machin du monde. Il a du solfège et tout, donc. Bon, ça aurait dû être ultra sympa. Bon tiens, il était venu lui hier au Summerson. Vous vous souvenez? Avec son chronomètre. C'est Alesso tout de suite. Et oui, un instant Alesso sur Honor Radio. C'est. Tu disais quoi du coup, Ismaël? T'étais en train de nous dire quelque chose, non? Ah non. Non, c'est pas toi. Donc j'ai confondu entre toi et quelqu'un d'autre certainement. Je sais plus, on parlait de Remedy à l'instant. Alesso, c'est pas de lui que tu parlais. Oh, qui c'est qui joue du. C'est moi, je fais de la flûte à bec. Alors vous savez qu'on a un musicien dans l'équipe, je préfère le dire tout de suite, si mesdames et messieurs vous nous écoutez à l'instant. Si vous êtes fan de Jean-Sébastien Bach, Mozart ou autre artiste, Jean-Sébastien, ça fait quoi? Nous avons notre Jean-Sébastien Bach à nous, qui s'appelle Victor. Alors, la semaine dernière, vous avez vu, il est venu en mode bohème, il avait amené sa guitare sèche sur son dos. Il a tenté 2-3 accords, mais bon, il a vu que ça prenait pas. Vous savez, les artistes, c'est comme ça, il faut être concentré. Non, mais il faut que tu sentes le morceau arriver. Et là, il a senti le manche arriver, mais pas le morceau. Du coup, il a rentré la guitare. Et alors t'en es où mon petit de cet album que nous attendons avec impatience? Écoute, ça travaille. Et en vrai ça bosse de ouf. Non, moi je le sais parce que moi je le suis beaucoup là, ce jeune galopin. Et vu qu'on se parle énormément, en fait on se parle peut-être trop d'ailleurs, peut-être que c'est ma femme, mais on va pas en parler encore. On parlera dans la prochaine émission. Voilà. Mais surtout vous n'enregistrez pas ce qui vient de se dire. Non, faut pas quitter. Diffusez pas. Cela de nous, on regarde pas. Je pense surtout à ses parents. Mais oui, par contre ça bosse de ouf ces petits sons là. Et alors ça bosse de ouf, ça veut rien dire, mais vous en êtes où là? T'as sorti un titre, 2 titres, 3 titres? Là j'ai deux titres en réparation là. Les paroles sont écrites, ça part en enregistrement cet après-midi là. Voilà. Alors qui chante? Moi. Ah, tu fais tout, auteur, compositeur, interprète. Voix, là, grave là. C'est pas moi qui écris, c'est mon père. D'accord. Et donc alors quel style? Alors le style c'est indescriptible en vrai parce que non mais en vrai lâche le commercial par contre. C'est rock cosmos quoi. C'est ça, voilà. Moi c'est rock dans une fusée bien loin quoi. Ah il est pas vendeur le truc. Le mec c'est quoi le style? C'est indescriptible. C'est fabuleux. Ça ne me rapportera rien, laissez-moi faire ce que je veux. C'est ça ouais. Laissez-moi. Non mais c'est quoi? C'est plutôt tendance rock quand même, non? En vrai ça va vers le rock, mais il y a des morceaux qui sont pas du tout rock en fait. C'est vraiment en fonction de
J'ai pris un synthé, j'ai enregistré, j'ai eu des trucs, j'ai rajouté des trucs, ça m'a plu, j'ai gardé quoi. D'accord. En général c'est ça. Composition, c'est trouve une boucle et après ça peut être bien dessus. Assis-toi parce que du coup tu parles au-dessus de ton micro et je t'entends pas très bien. Et oui, en général ça part de ça, ça parle vraiment une musique. Voilà. Et un petit instrument en plus. Tiens, une petite flûte à bec là, une petite tam-tam du Pérou là, et hop, ça part et ça fait un son. Bon, donc là t'en as 2 dans la boîte presque sûr quoi. Ouais. Il y a plus qu'à mettre la boîte dessus. C'est ça. Il y a quoi et tu penses pouvoir sortir ça quand alors du coup? Alors sortir ça quand? Dans 5 ans comme les autres ou ça je ne sais pas ça. Ah mais c'est intéressant de savoir, ça fait combien de temps que tu bosses dessus là? Tiens, on va faire l'interview de Victor. Alors après il y a des morceaux où je commence et après je reviens une semaine après dessus, enfin. Ouais, ça c'est un peu tout le monde pareil, je trouve. Voilà, c'est ça, donc je saurais pas dire. Disparaît. On va dire que en gros je bosse vraiment avec des paroles écrites tout ça depuis 2-3 semaines là. D'accord. Ça enregistre les guitares, tout ça. Je suis en train du coup de bosser les guitares pour m'améliorer, trouver des petits trucs à mettre dessus, enfin voilà. Donc voilà, ça bosse là-dessus. Quelle est ta source d'inspiration? Oui, c'est vrai. Pour écrire les paroles. Non mais c'est vrai, mais même pour la musique. Ouais. Pour écrire les paroles, je veux des paroles en rapport avec l'espace. Ouais, c'est sûr. C'est ça, non, c'est vrai. C'est mon délire, ouais. D'accord. Et du coup, la première chanson, c'est un petit peu un gars qui s'est perdu dans l'espace, quoi, en gros. Et après, deuxième parole. C'est le retour. Non, en gros, c'est un gars qui parle un peu à la lune, on va dire. Donc voilà, c'était... Le mec il a Renubar dans le livre de chevet, tu sais, genre la dianétique, tu sais, mais il s'est perdu dans l'espace, c'est-à-dire il est allé comment dans l'espace déjà? Ah bah, je sais pas, je pense que c'est dans un futur, donc je pense qu'il a pu y aller en Batmobile s'il veut, hein. je m'en fiche avec l'histoire. La projection en c'est tout plutôt... cas il y est plus futuriste quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt futuriste. J'ai fait de la future pop, c'est le gars qui invente il invente le truc qui est pas encore sorti. Future pop rock, ouais. Futur de la future house. Sans oublier avec un côté péruvien, parce que j'en joue toujours une vieille flûte. Une petite flûte traversière comme ça qui se toujours un petit glockenspiel droite-gauche dans les oreilles pour faire plaisir. C'est Schiller qui a utilisé les glockenspiel comme ça. C'est trop bien le glockenspiel. Qui est cartonné. Mais là j'ai comme objectif d'acheter un banjo là. Je vais en mettre partout après, c'est ça. Un banjo. Donc tu restes quand même instrument traditionnel, tu utilises quand même le synthé mais t'aimes bien voir jouer avec des vrais instruments. Bah plus en ce moment ouais. Même si là il y a un morceau que je prépare où il y a rien de physique on va dire, pas d'instrument physique, mais mon père prépare un petit solo à mettre dessus là, la guitare, donc il y aura quand même un peu d'instrument physique quoi. Donc ça sera un album familial entre guillemets. Ouais c'est ça, bah oui mon père m'aide beaucoup sur les morceaux tout ça, donc oui on fait ça, je fais ça avec mon père. Bon alors et tu bosses sur quoi alors du coup comme logiciel comme Moi pour l'instant je garde Mixcraft parce que j'avais le fameux. J'ai mes bases dessus et les autres où j'ai voulu retourner dessus je galérais avec les raccourcis, mais je changerai à l'occasion là, je suis en train de voir. Ouais. Tu passais sur quoi, Ableton ou un truc comme ça? Je voulais voir pourquoi pas passer sur Cubase. Donc voilà. Cubase Lite. Ouais, Cubase. Bon bah écoute, voilà, on attend avec impatience. Hein. Au moins si quand ça sort. Oui, mais même si t'as juste un single qui est prêt. Rien ne t'empêche de venir avec un jeudi. Je connais Manu. Manu il écoute des nouveaux singles et après derrière il dit c'est une daube. Je les connais. Ah non, attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce qui m'a chié ça qui me l'a pas recouvert? C'est ce qu'il disait mon grand... Direz-moi ça. C'est mon grand-père qui disait ça. Non mais c'est vrai. Et donc non mais pas forcément. Enfin après tous les on peut rigoler, voilà. Mais moi je trouve que ça serait bien que tu puisses nous faire découvrir un peu, c'est important de faire découvrir un peu son domaine artistique. Que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est un fait. J'écoute pas tout, tout le monde nous aime pas, voilà, c'est comme ça, les goûts, les couleurs, voilà. Il y a des gens que t'apprécient, d'autres pas, la musique, les goûts, les couleurs, t'aimes pas le rouge, le vert, on s'en fout, il faut tout pour faire un monde. L'idée c'est juste de dire, tiens, bah voilà, j'ai fait ça, et j'en fais profiter un peu, on en discute, puis ce qui est bien au moins c'est qu'on peut débattre tout de suite parce que c'est toi qui l'as créé le morceau, donc au pire, si on a des avis à donner ou des choses à faire, je pars en pleurs. On te le dira en face quoi. Au pire, non mais je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir défendre entre guillemets son travail, surtout la musique. Et puis tu peux faire changer aussi les gens d'avis. Je trouve que c'est vachement sympa. Il va écrire une nouvelle chanson grâce à nous. Puis la musique, c'est quand tu composes de la musique, c'est une partie de toi aussi, mine de rien, de ta vie, de ce que tu ressens, de tes instruments péruviens. Non mais je sais que t'aimerais bien vivre au Pérou, mais bon quand même. J'adore la musique péruvienne en vrai. Bon, et t'as trouvé un titre à cet album déjà ou pas? Alors on n'en est pas là. Déjà on trouve. Non mais je sais pas. Swim in the universe. C'est ça. Non mais ça va être un délire dans l'espace. Une galaxie quoi. En vrai, il y a un film, un des pires films de l'histoire, qui s'appelle Plane 9 from Outer Space. Et je ferai peut-être une parodie de ce titre. Genre
Plane 7 from Outer Cosmos, un truc à la con comme ça. Et, parce que en gros maintenant c'est un film complètement nul avec des vampires qui viennent de l'espace ou je sais plus quoi. Et en gros c'est devenu un film culte, mais un des films les plus mauvais de l'histoire avec les vaisseaux qui volent avec des assiettes là. Un nanar quoi. Et c'est ça. Un gros nanar. C'est ça. Et le dernier film avec le gars qui a fait Dracula à la base, je me rappelle plus de son nom, mais Coppola, Francis Ford Coppola, je sais pas quoi là. Parce que le Dracula de Coppola, c'est avec Gary Oldman. Mais non, mais moi je parle vraiment du premier Dracula, enfin vraiment le gars. L'acteur, tu veux dire? Ouais. Ah oui, c'était comment il s'appelle Le tout premier acteur, c'était en noir et blanc encore à l'époque. Oui, qui avait un front vachement haut là. Ouais, bah ouais. Ah putain, c'est le comte Dracula. C'est Kinski, Klaus Kinski. Oui, il avait un nom bizarre. Là, c'est ça. Bizarre. Il avait une fille qui était super par contre, Nastasia Kinski. Lui il a fait des films d'horreur. Que le père. Lui il a fait des films d'horreur, mais elle aurait pu faire des films. D'accord. Des vrais films. On s'arrête là. Un film d'horreur, c'est ce que tu allais dire. Non, c'est ça, c'est Klaus Kinski. Voilà. Dans ce film-là, il y a la dernière apparition de cet acteur-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est mort. En fait, ils ont tourné des plans et après il est mort. Et du coup, en fait, tout le reste du film, c'est son dentiste en fait qui double en mettant son bras devant sa bouche pour pas qu'on voit le visage et tout. C'est n'importe quoi. Du coup, Dracula, tout le film, il a son coude devant sa tête pour pas qu'on le voit. Il faisait comme ça là. C'est ça, il dabait un peu. Mais c'est quoi ce film de merde? C'est Plane 9 from Outer Space. Bon, et ça, faut dire à Capitaine Cinemax qu'il nous fasse de nanar la semaine parce que là, une petite critique là-dessus. C'est un énorme nanar. Incroyable. De toute façon, c'est une invasion de morts-vivants avec des aliens qui attaquent aussi, donc déjà ouais, ça a l'air un peu bizarre, quoi. Il y a un match-up. Je crois qu'à un moment, il y a l'acteur qui fait Dracula qui se fait attaquer par un poulpe, je crois, un truc comme ça. Enfin, n'importe quoi. Tu comprends rien, quoi. Et donc, c'est le film qui t'a donc inspiré, si tu veux, pour créer ton album. Et j'imagine l'univers du truc. Ça va être non, mais c'est le délire. Moi, si je devais faire un clip dans l'espace, je ferais un vieux truc avec des assiettes, tu sais, un truc fait exprès que ça soit dégueulasse, tu sais, avec le câble en bidon qui dépasse, tu sais. Quand tu sais que le premier Star Wars a été tourné un peu comme ça. Ouais, bon, ils avaient quand même un peu plus de budget. Ouais, mais enfin, c'était des maquettes. Ouais, bah oui. Ils ont utilisé énormément de maquettes, choses comme ça. Donc, c'est vrai que quoi, des fois. Délire un peu. Science-fiction un peu cheap me plaît pas mal et c'est ça un petit peu que la création qui m'inspire quoi. Truc là. C'était quoi? C'était Jabba the Hutt dans Star Wars. Le mec, il y avait 5 gars là-dedans. 5 gars qui faisaient bouger la queue. Et à la base, dans la vraie version de Star Wars 4, la première version de Star Wars 4 quand il est sorti au cinéma, Jabba the Hutt c'était juste un gars gros. Juste un mec random mais gros. C'est ça. Et ils l'ont remplacé par Jabba the Hutt. Non mais c'est vrai que c'est aujourd'hui dans le temps, il faisait des choses des fois qui étaient super sympas avec des faux décors, des maquillages, des trucs. Bon bref. Par exemple, moi c'est ça dans mes musiques, des fois j'aime bien mettre du thérémine. Ouais. C'est l'instrument un petit peu thérémine, c'est l'instrument où tu joues sans les mains, tu sais, c'est avec un truc comme ça. On dirait un mélange entre un violon et un chat qui décède en fait. Un chien qui est en train de Bon, bah écoutez, ça inspire de bon augure cet album. Donc pas de nom, mais en tous les cas, on a déjà l'atmosphère un peu du futur album de Victor. Alors ton nom de scène sera comment? Alors je sais pas, moi t'as rien bossé quoi. Non mais moi chaque fois que, en tout cas sur mon SoundCloud c'est Roswell 47 Roswell, ah oui non mais t'es bien dans l'espace toi. Oui bah Roswell en rapport avec le crash, soi-disant le crash d'OVNI, et 47 c'est l'année où il s'est crashé quoi, tout simplement, donc c'est Roswell 47. Donc c'est pas mal en vrai. Ok, non mais c'est pas mal en même temps comme nom de groupe, Roswell 47, ça peut être ultra sympathique. Bon, on arrive au terme de cette émission, de cette matinale. Donc on vous donne rendez-vous, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ce sera à 10h, 12h. Ismaël, tu penses à nous préparer notre petite rubrique concernant les festivals de cet été, avec les bons plans, on avait dit, distance, trajet, enfin on avait dit... Ah oui, carrément. On s'était dit, autant rendre service à nos amis auditeurs. Ils ont envie d'aller à un festival, leur dire, voilà, tel festival, c'est tant de bornes. D'ailleurs, j'ai vu pour l'EMF qui est une navette, c'est dommage parce qu'il n'y en a aucune qui part de chez nous. Enfin, c'est soit Nantes, soit Bordeaux, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Ah, il n'y a pas d'entre-deux. Ça prend partout ailleurs, mais. Et ça prend pas Rochefort, tu veux dire? Ouais. C'est pas de bol alors. Ouais. Bon, en tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine, 10h, 12h pour une nouvelle édition. Sur ce, portez-vous bien, passez un bon week-end. Geoffrey, amuse-toi bien. J'espère qu'on te reverra dans les studios. Et puis nous, on se retrouve semaine prochaine. D'ici là, c'est musique non-stop. Et tout à l'heure à 12h, ce sera les infos. Et puis derrière, le Mediazine, toute l'info et l'actualité télévisuelle. Mais pour l'heure, on se quitte avec David Guetta, avec Black Coffee. Titre qu'on aime bien, qu'on adore ici. Tout de suite, c'est Drive sur On Air Radio. Bonne matinée à tous.
On Air Radio, 100% digital, 100% on the web.